Salut à tous, aujourd'hui grosse vidéo puisque sur First Team on va se refaire une tier list. Vous aviez kiffé quand on avait fait la tier list des joueurs français, on s'est dit qu'on allait en refaire une pour cet été et aujourd'hui vous avez un beau challenge les gars, vous devez classer les 35 meilleurs joueurs NBA. Est-ce qu'on a choisi les 35 bons noms déjà? Déjà, on va se faire détruire dans les commentaires. Mais vous avez oublié Jimmy Butler. De toute façon, on sait désormais qu'en faisant ce genre de tier list, parce qu'on en a fait beaucoup cette année sur la Wina TV, c'est très bien que tout le monde est d'accord pour faire une tier list, tu vas te faire massacrer. Voilà. Il y a évidemment des arguments parce que tu vas devoir compenser lui qui va là, ben en fait on va le mettre là. Ça va pas être vraiment cohérent et on va se faire massacrer et vous serez là pour nous massacrer. C'est pour ça qu'on vous aime. Bah après on peut dire quand même que c'est très marrant. Non mais c'est un alibi pour essayer d'élire le meilleur joueur du monde en vrai. C'est on a surtout pris 35 noms mais le but c'est de savoir qui est le MVP on s'en fout qu'il y ait 30 J'en ai rien à faire des autres. Moi c'est Luc Kennard, vous avez pas voulu le mettre dans la liste. Parce que moi je sais pas, on m'a vendu un run de playoff exceptionnel. Bon bref. Je suis pas là pour régler des comptes. Trois premiers matchs qui auraient pu l'amener dans le top 5. C'est vrai. Et les deux autres auraient pu l'amener à Malakoff. Lâchez-vous, c'est les vacances. En tout cas ce qui est sûr c'est que cette tier list on va la mettre en ligne et si les gens veulent jouer ils pourront également la faire et nous l'envoyer. La tier list on peut la montrer, tiens Léo, on va montrer un peu comment on va classer les 35 joueurs aujourd'hui. Donc ça va aller de la 35e place à la 26e, de la 25e à la 16e, de la 15e à la 11e, de la 10e à la 6e, de la 5e à la 2e, évidemment le meilleur joueur du monde actuellement. C'est important de dire aussi que c'est pas le meilleur joueur sur la saison. Oui, c'est pas forcément cher quoi tu veux dire. On va dire que si on veut gagner un titre demain on prend ce joueur là. Ouais, faut qu'on ça mélange de tout, la saison rentre en compte. Moi je sais que les derniers playoffs on m'a forcément un peu orienté sur certains choix. Après il y a l'œuvre collective aussi, il y a le déclin, il y a plein de choses. En fait il y a pas vraiment de règles, en fait il y a un feeling et c'est pour ça qu'on va se faire insulter. On verra si on a le même feeling, c'est ça qui est intéressant. Et si on est à peu près pas d'accord et tout, tu peux avoir le dernier cut. On est quand même 3, on va pouvoir discuter ensemble. Ça y est, tu arrives enfin à ton but ultime chez First Team, c'est que faire du buzz. T'as le dernier cut. Faire du buzz, c'est exactement ce que je veux. On montre les joueurs, Léo. On montre les joueurs un peu qu'on a sélectionnés rapidement. Regardez-moi ça. Je vais pas trop spoil, mais il y a 35 joueurs à classer. Je vous propose tout de suite de commencer par le premier. Le premier joueur, j'ai l'impression que vous le connaissez, c'est un certain Victor Wembanyama. J'espère qu'on les connaît tous, hein, parce que ah bon, sinon on fait un cut. Pascal, je connais pas, il joue. Sinon on fait un cut. Victor Wembanyama. Alors les gars, Victor Wembanyama évidemment sort d'une grande saison. Il est évidemment allé jusqu'en finale. Où est-ce qu'on place aujourd'hui Victor Wembanyama dans cette d'accord qu'on va dans le top 5, on élira le meilleur joueur du monde à la fin. Évidemment. Voilà, top 3 à la course au MVP cette année, finaliste NBA. Deepoy, MVP des finales de conf à l'Ouest. Pour moi, pour l'instant, c'est au moins entre 2 et 5. Tout à fait. Bah, il sera top 3 à la fin. Enfin, je trahis aucun secret, je pense. Il sera dans la discussion du meilleur joueur du monde. On est cavalier comme ça. Bon bah voilà, merci, c'est vraiment une super émission. Mais c'est déjà un avis fort de le mettre parmi les 5 meilleurs joueurs NBA. Bah, non, c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Ah bah alors dites-nous si certains ne sont pas d'accord avec nous, mais on sort de round de playoff où ils vont gagner un match de 7 à l'extérieur. On reste sur un petit goût amer sur ces finales NBA. Ouais, mais bon. Oui, mais remettant tout dans le contexte, ils ont surperformé, il a surperformé cette saison, ils font un run de playoff exceptionnel, ils se font attraper par inexpérience, par jeunesse en finale NBA face à une équipe qui était en phase, à qui il pouvait rien arriver, mais il n'y a même pas de débat sur le fait que Victor il est top 5 NBA et basta. Aucun débat non plus. Il n'y a aucun débat pour les joueurs NBA non plus, il n'y a aucun débat pour les journalistes qui l'ont voté dans le top 3 des MVP et premier Deepoy unanime. Non, pour moi c'est un no-brainer. Hein. Et All NBA First Team, donc qui fait partie des 5 meilleurs joueurs NBA selon la NBA. On peut enchaîner, il a perdu contre un certain Jalen Brunson. Alors on fait bien de faire la tier list après les finales parce qu'on l'aurait peut-être pas placé au même endroit ce jeune homme. Où est-ce qu'on va le mettre Jalen Brunson alors les gars? Et c'est la nouvelle vie de Jalen Brunson. Ouais. Je l'ai dit, en gagnant avec ce profil-là de meneur arrière, option numéro 1, en gagnant un titre NBA, parce que beaucoup se sont cassés les dents, son statut a changé. C'est la nouvelle vie de Jalen Brunson et sa nouvelle vie, elle appartient au top 5 NBA. Je suis tout à fait d'accord avec Erwan, je leur ai mis 6-10 il y a un mois. Maintenant, il mérite d'être top 5. Et il va passer devant des mecs qui ont l'habitude d'être top 5. Parce que quand tu mets 45 points dans un match pour clôturer une saison, tu passes dans une autre strate et Jalen Brunson a été juste exceptionnel. Aujourd'hui, franchement, allez, si je mets mes yeux comme ça d'adolescent, je dis que c'est le meilleur joueur d'un contrat de la NBA. Et pourtant, la concurrence est féroce. Mais tu vois, on va citer des blases de mecs qui ont individuellement réalisé beaucoup plus de choses, des titres de MVP. Mais la dernière image qu'on a est de faire gagner une équipe, un titre NBA, et en plus New York.
Non, aujourd'hui, peut-être que dans un an on l'a refait et il redescend. Il redescend. Ouais. Mais au moment où on l'a fait pour commencer cet été 2026, il est hors de question. Jalen Brunson ne soit pas à minima dans cette case. Mais quoi qu'il arrive, il aurait été top 10. À minima, j'ai bien dit. S'ils avaient perdu en finale, il aurait été top 10. Exactement. Là, c'est juste que moi, je récompense le titre. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà mis 2 joueurs. Possible. Ah oui, c'est le jeu. Ça veut dire qu'il y aura des frustrés, j'ai l'impression. J'ai l'impression que là, tu peux cliquer, on peut descendre et monter quand même. Rassure-moi, tout n'est pas figé dans le marbre. C'est pas le Mont Rochemort. On va pas l'avoir appelé. Faut pas appeler un gars là pour dépanner, sinon il faut pas trop le faire non plus. Comment on appelle les mecs qui gravent les tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre. Obélix. Non, il y a un autre nom un peu plus quand on métier, c'est de tailler dans les pierres, mais dans le chat, vous allez l'avoir. Je pense que Léo là. Ça, c'est tout à fait un genre d'info que Léo peut nous sortir. Parce que je pense qu'il a regardé un film asiatique sur un tailleur de pierre de 1900 et que depuis, ça lui est resté en tête. Léo, c'était l'info qui fut le fisc dans le vieux Tokyo. Ça, c'est tout à fait le genre de film de Léo. On lui demandera de passer montrer sa chemise à la fin de la tier list. Le troisième joueur, normalement, il devrait pas aller trop gêner les deux qu'on vient de mettre. Pascal Siakam, les amis. Où est-ce qu'on met Pascal Siakam avec les Pacers qui ont fait une saison évidemment sans Tyrese Haliburton? Il est le meilleur scoreur des Pacers sur la saison. Alors, on peut dire déjà qu'on n'a pas mis Tyrese Haliburton. Voilà, après ce qui s'est passé, et il reviendra, on l'espère, en forme dès la saison prochaine. Mais donc, on a choisi Siakam qui est All-Star cette année, qui est champion NBA, on le sait, qui a fait cette finale l'année dernière, qui est parmi les meilleurs numéro 2 de toute la NBA. Pour moi, ça, c'est 26-35. Voilà, il n'est pas dans le top 25. Maintenant, l'année prochaine, ils reviennent au top et ils sont 2 All-Stars, on pourra en discuter. Très dur de mettre un mec très haut dans cette liste au sortir de la saison collective et des résultats terribles des Pacers. Alors maintenant, comme on est bon et qu'on connaît notre métier, on n'oublie pas non plus que l'année dernière, dans le run des Pacers, il est exceptionnel, il est très bon en finale. Il massacre les Knicks en finale de conf en 2025. Vraiment, c'est l'une des bascules aussi. Il est MVP des finales d'ailleurs, des confs, non? Non. C'est Haliburton? Je crois pas. J'ai un doute. Je vais regarder. Donc c'est un joueur qu'on a beaucoup, champion évidemment avec les Raptors, mais au sortir d'une saison où ça a tanké fort. Aujourd'hui, voilà, on va attendre la saison qui arrive, mais voilà, aujourd'hui, moi j'ai du mal à le mettre un peu plus haut que ça. Parce qu'il y a des noms où il y a des mecs plus forts que lui. Voilà. Et puis de toute façon, au fur et à mesure, on va classer, on le verra. Il est pas, pour l'instant, on met 26-35, mais d'être 26e et d'être 35e, c'est pas exactement la même chose. On essaiera de le classer ici ou là. Tu le trouves là? C'est un peu compliqué à trouver. Bon, attends, j'ai trouvé. C'est vrai que mettre MVP Finals 2025, ça doit être difficile. C'est Pascal Siakam. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Pascal Siakam. Vous vous souvenez que Tyrese Haliburton est extraordinaire dans les fins de match, mais Siakam porte l'équipe des deux côtés du terrain et surtout il a les meilleurs stats de loin. C'est pour ça. Il détruit. Non, de mémoire, t'as raison. Et le fait qu'il soit au Star cette saison le fera peut-être monter, on verra par la suite par rapport à d'autres joueurs, par exemple, par rapport à Jalen Williams. Alors Jalen Williams, c'est assez compliqué de le placer. On aurait pu ne pas le mettre au vu de la saison qu'il fait. Pareil, il a été beaucoup blessé, on l'a quasiment pas vu en playoff. Jalen Williams aujourd'hui, il fait quand même partie des 35 meilleurs joueurs de cette ligue. Moi je pense en tout cas, et Aaron nous dira ce qu'il en pense, mais oui, je pense qu'intrinsèquement avec ce qu'il a montré l'année dernière, forcément, c'est un top 35, c'est un joueur avec un gros contrat, c'est un joueur hyper référencé. C'est pas une saison avec des blessures qui va chuter dans mon esprit. Par contre, s'il enchaîne une deuxième saison comme ça, là, on pourra peut-être recommencer à discuter. Mais je l'ai vu être trop bon dans un round de playoff qui te permet d'être champion pour ne pas le laisser dans le top 35. Il n'empêche qu'il sera dans la dernière ligne, pour moi. Il est dans l'avant-dernière ligne pour moi. Voilà. Ah ok, tu l'as quand même mis assez haut, ouais. Tu l'as mis avant-dernière ligne. Donc les blessures n'ont pas trop... Si, mais encore une fois, moi... Être champion NBA, faire des runs jusqu'en finale, alors tu dis ça alors que Siakam on l'a mis dernier, mais lui il a été champion, il a son importance magnifique dans le jeu, c'est un two-way player aussi, ça marche aussi pour Siakam, vous allez me dire, mais voilà, c'est un mec qui a été champion jeune, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de leadership, donc et on a vu mine de rien que cette année, son absence a énormément coûté à son équipe. Je le mets dans les 16-25, c'est peut-être haut, on verra, on verra sur la suite, mais comme ça là, à brûle pour point, j'ai bien envie de le mettre entre les 16-25. Moi à l'image, ça me fait un peu mal pour Pascal Siakam de voir Jalen Williams au-dessus. Le vrai ouais. En tout cas, pourquoi pas, je trouve Pascal Siakam. Il y a plus d'accomplissement côté Siakam, ça. Après il est plus vieux, mais bon, Après, pourquoi il n'y a plus d'accomplissement? Il fait 2 finales NBA, il est plusieurs fois le Star. Il est meilleur joueur de son équipe lors du run de playoff. Oui, il est juste plus âgé, donc il a eu plus le temps de faire plus de choses. Je veux dire, factuellement, il a plus d'accomplissement. Je dis pas que c'est quand Siakam est champion de Toronto, il est très bon, vraiment, mais le rôle de Williams, c'est quand même supérieur. Bien sûr. Après, n'oubliez pas que si vous êtes dernière ligne tout à gauche et avant-dernière ligne tout à droite, ça veut dire que vous avez une place d'écart. Bon, je pense qu'on aura le temps de les redispatcher. C'est-à-dire que vous êtes vous prenez pas la tête, il n'y a que 4 joueurs pour l'instant. Là où j'ai envie de vous prendre la tête un peu, c'est que le joueur d'après, on parlait de Jalen Williams, est-ce que pour vous, c'est toujours le
toujours le deuxième meilleur joueur du Thunder ou la saison de Chet Holmgren le fait passer deuxième meilleur joueur? Alors, il fait sa meilleure saison en carrière. Il est NBA All-First Team. Ouais. Donc, il fait sa meilleure saison en carrière. Il fait des débuts de playoff de très haut niveau. Il massacre notamment les Lakers. Moi, Chet Holmgren m'a énormément inquiété face aux Spurs. J'ai vu pas juste un mec rater une série, j'ai vu un mec abandonné. Comme un boxeur qui a dit stop, je veux plus me battre. Jette les gants. Quoi. Non, voilà. On jette l'éponge, on dit en boxe. Oui, parce que c'est très dur de jeter les gants, ou alors ils sont mal attachés. Parce qu'il y a des lacets, quoi. Et alors jeter un gant, c'est mettre une droite. Hein, bref, donc je suis très inquiet. Et moi, cette prestation-là, plus que le fait de rater, parce que même défensivement, en attaque, tu peux être maladroit, mais défensivement, tu peux prendre du rebond, mettre des contres. Tu peux compenser toujours. Lui, il a disparu complet. Et ça, pour moi, pour un joueur, avec les attentes qu'il y a autour de lui, qui est censé être une deuxième option d'une équipe championne en titre qui veut faire un back-to-back, je suis très très déçu. Je le mets dans le dernier tiers, moi. Je le mets dans la dernière ligne. Oui, ça, c'est logique. Moi, enfin, là, pour m'expliquer qu'il rentre dans le top 25, bon courage. À un moment donné, on reste aussi sur les dernières impressions. Et il a abandonné peut-être lui-même, mais il a aussi abandonné son équipe. Parce que Jalen Williams étant absent, tout le monde est à la recherche de quelqu'un pour le remplacer. Il a jamais été capable de le remplacer, en tout cas au scoring, pendant la saison régulière. Et il s'est effondré à la fin. Donc, bon, aujourd'hui, c'est moins fort que Siakam. C'est moins fort que Siakam, donc c'est 26-35. Et on rappelle que pour cette tier list, il y a des joueurs qu'on n'a pas pris, notamment les blessures. C'est fou de dire ça. Voilà. Pardon. Parce que Siakam, mine de rien. C'est moins fort que Siakam chez Tom. Oui, mais tu vois, il n'y a pas trop de débat, si. Non. Pour moi, c'est moins fort. Siakam, il a déjà fait une NBA All Team. Bien sûr, quand il était à Toronto, il est All-Star dans le 5 et tout. Attends, Siakam, c'est quelqu'un. Il est aussi All Defensive First Team. Attends, respectons. Non, mais moi, je respecte. Mais moi, je trouve que. Potentiellement, Chet Holmgren a un plafond plus haut, mais là, moi, le truc qu'il a fait un plomb, c'est vraiment le mec du Titanic. Le bateau, il a à peine touché l'iceberg. Il a pris un radeau tout seul, il est parti. Hein. Mais tu vois, ce que je voulais dire, c'est que s'il y avait Tyrese Haliburton en forme, si on avait mis Jimmy Butler aussi, pour moi, je pense que Chet Holmgren ne rentre même pas dans les 35 meilleurs. C'est fou, alors qu'il est All NBA First Team. C'est quand même un délire. Hein. En tout cas, Pascal Siakam est deuxième meilleure équipe NBA en 2020. Il est troisième meilleure équipe en 2023, en 2022. Bravo. Bah oui, non, même pour moi, je vous dis. En termes d'accomplissement et de niveau actuel, je prends tous les jours Pascal Siakam et de niveau mental. Les accomplissements tranquilles, il y a 8 ans d'écart entre les mecs. Mais il n'y a pas de souci, je te parle en 2026. En 2026, Siakam est meilleur. En 2028, peut-être que Chet sera meilleur. Je te dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas un monde, avec ce que j'ai vu ces derniers temps, où je prends Chet devant Pascal. C'est juste ça. On est tous d'accord pour le mettre là. On est tous d'accord pour le mettre donc derrière Siakam, et pour l'instant, dernier donc des joueurs qu'on a sélectionnés. Fais-nous mentir, Chet. On reste sur les grands. Je vous parle d'un certain Bam Adebayo qui sort d'une saison. Il a mis 83 points. Il a quand même battu le record de Kobe. Il fait une saison où il joue même pas les playoffs avec le Miami Heat. Bam Adebayo qui va jouer avec Giannis la saison prochaine. On en parle souvent en deuxième meilleure option de la ligue. Est-ce que c'est encore le cas maintenant? Je sais pas, ça se tient. En tout cas, il fait partie du haut de la montagne sur les deuxièmes options. Je pense qu'il a besoin de retrouver un petit peu d'objectifs collectifs, d'ambition collective avec cette équipe-là. Donc l'arrivée de Giannis, ça va être cool. On va voir comment les deux vont être associés. C'est un joueur qu'on adore. C'est un joueur ultra complet. On connaît ses limites, mais on sait aussi que son plancher, il est très très haut. Voilà, moi je le mettrais dans la deuxième ligne en partant du bas, Bam Adebayo. Voilà, parce qu'aujourd'hui un mec qui joue. Et certes, il a mis ce 83 points. On en a débattu 1000 ans. Oui. Allez revoir les vidéos, c'est fantastique. Je me suis refait ça ce week-end pour délirer. C'est quand même encore. Il y a encore des choses à rajouter. Mais je trouve qu'aux côtés de Jalen Williams, dans cette ligne 16-25, il est très bien. Non, moi, c'est 26-35. Hein. Il n'est pas dans le top 25 NBA aujourd'hui. Il l'a été, je pense, mais il ne l'est plus. Ah bon? Il n'a jamais été capable d'être dans le leadership pour passer ce cap de top 25. Donc, il a toujours tous les résultats collectifs qu'il a eu. Beaucoup de blessures autour de lui, beaucoup de turnover. Les mecs, ils sont même pas en les équipes qui changent de style d'année après année, je te trouve sévère sur il a moins prouvé que Jalen Williams. Là, je suis pas en train de classer un mec juste comme ça. Je vous dis qu'il y a d'autres mecs. Et quand je regarde ma liste, il y a aucun gars à qui il prend la place. Donc pour moi, il est dans le lot avec Siakam là. Par rapport à Jalen Williams, il lui manque quoi du coup? Pour moi, Jalen Williams, il est en dessous déjà de base. Après, c'est le choix d'Erwan et on peut le laisser comme ça si vous voulez, y a pas de souci. Pour moi, c'est comme Siakam, c'est le même type de joueur. Moi, j'attends qu'il y ait Evan Mobley pour voir ce que tu me dis sur Bam Adebayo. Ouais, bien sûr, je le dirai avec plaisir. Il va arriver, t'inquiète pas, Evan Mobley. Donc on le place là entre Chet
et Siakam en attendant. Le prochain joueur, tiens, ça c'est ça c'est très dur à placer. Très ça. Joel Embiid, aujourd'hui, où est-ce qu'on va placer Joel Embiid qui évidemment n'arrive plus à enchaîner les matchs. On l'a vu en play-off revenir et peut-être limite à son meilleur niveau, puis finalement ça n'a pas tenu. Où est-ce qu'on place aujourd'hui Joel Embiid qui était le meilleur joueur du monde il n'y a pas si longtemps? Joel Embiid à 100%, c'est top 5. Joel Embiid sur le premier tour des playoffs cette année, c'est top 5. Le problème, c'est que tout le reste, il y a 90% du reste de la saison et qu'il est même pas dans le top 35. Sur le premier tour des playoffs, c'est même potentiellement le meilleur joueur du monde. C'est clair, hein. Le top 5, j'ai voulu faire large, mais non, c'est très dur. Écoute, je le cherche, là, je l'ai mis où, mon petit. Je pense. Je le trouve pas dans mon truc. Joel Embiid, il doit être cherché autour de la 15e place, je pense. Oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Moi, je l'ai mis dans le 16-25, Joel Embiid. 16-25. Je l'ai mis dans le 16-25, Joel Embiid, avec parce que je récompense le talent, fou, mais mais en même temps, moi, on l'a dit beaucoup de fois, en fait, mais le fait qu'il puisse jouer à un moment donné en play-off et performer en play-off, ce qui était son cas lors du premier tour, c'est limite, comment dire, c'est de l'inespéré en fait. C'est de l'inespéré. Donc, je suis ravi de le voir encore dans le top 35 parce que s'il n'y avait pas eu ces playoffs-là, il n'y serait pas dans le top 35. C'est vrai. Donc, de le voir 16-25 avec tout ce qu'on connaît autour de lui, on va pas refaire son bilan. Bah ouais, il est plus dans le top 15 NBA, les gars. Il n'est plus. Putain, fais chier. Pardon. Il faut que je mette un truc au milieu là. Je vais mettre un truc pour que je pose. La difficulté avec Joel Embiid, c'est que tu prends ce premier tour face à Boston, il a raison. On peut même aller jusqu'au dire que c'est le meilleur joueur du monde. Tu prends le deuxième tour face aux Knicks, en fait, il n'arrive plus du tout à peser sur la rencontre et qu'il est cramé et qu'en fait, donc elle est là la limite. Donc oui, 16-25 aujourd'hui. On va pas revenir sur qui est Joel Embiid, le talent monumental potentiellement, qui intrinsèquement, ça peut être l'un des meilleurs pivots de tous les temps. Son corps suit pas. On le sait. Voilà, moi, entre être capable de faire Boston, les sortir en 7 matchs, j'avais gagné au TD Garden, arriver contre les Knicks et exploser complètement et n'avoir aucun impact sur cette série. Oui. En fait, c'est toute la difficulté, donc 16-25. 19 matchs l'année dernière, 38 cette année. Il est pas top 15 NBA, les gars. Enfin, je sais pas, il y a 15 joueurs que je vais choisir largement avant. Limite, il est implaçable. C'est vrai que c'est compliqué à placer, vu qu'il a pas joué. Ce qui est sûr, c'est qu'on va finir la tier list et qu'il sera en 16-25, ça va faire débat. Ça va faire débat pour les gens qui verront la tier list. Dans quel sens? Parce qu'il sera pas assez haut, je veux dire? Je pense. Les amoureux, les fans de quand tu vois Joel Embiid et que tu le vois placer 16e, mais il est pas top 15 NBA. On verra qui en met devant. Il joue 19 matchs dans une équipe de play-in et il se fait sortir en demi-finale de conf. Bon, je dis que ça va faire débat. Je dis pas que vous allez. On est là pour ça. Il est pas top 15 NBA, les mecs. Est-ce que Tyrese Maxey est top 15 NBA, les gars? Est-ce que Tyrese Maxey est un meilleur joueur aujourd'hui que Joel Embiid? En tout cas, il est plus fiable. Il est 11-15, ouais. Ouais, moi aussi, il est 11-15. Saison magnifique, un des mecs les plus rapides de la ligue, leadership qu'on a découvert encore plus cette année. On savait qu'il avait ça en lui, mais il a gravi les échelons petit à petit. C'est lui le numéro 1 cette année de Philly. Il est aussi exceptionnel dans le run face à Boston. Et non, moi je trouve que Tyrese Maxey aujourd'hui est un des plus beaux attaquants avec une palette assez large, même s'il est beaucoup vers le tir extérieur, mais dans le 1 contre 1, puis dans ce basket moderne de relance, de transition, il est inarrêtable. Donc voilà, puis il toujours le smile, la banane, super attitude. Moi je trouve que c'est un des plus beaux attaquants en ce moment de NBA, donc 11 et 15, entre 11 et 15 sans problème. Et tout le monde a voté pour lui dans les All-NBA, il est dans la 3e équipe, donc il est dans le top 15. Ouais. Logiquement, je rejoins Erwan surtout, il est dans le top 15, voilà, 11-15. Donc Joel Embiid sera 3e option l'année prochaine. Mais Joel Embiid, je souhaite même à Tyrese Maxey, Joel Embiid parte. Ouais. Pour s'émanciper, alors bien sûr, il y a Jaylen Brown qui vient d'arriver, donc on verra tout ce qui va changer et tout, mais les gars, ils ont besoin un peu, je vais pas vous dire c'est le syndrome Cristiano, on en est peut-être pas là, mais en tout cas, je pense que quand il y a des gens très très forts, qui ont été très forts, qui prennent beaucoup de place et qui t'empêchent quelque part aussi de continuer ton évolution, au moins dans l'influence du vestiaire, je pense que pour Tyrese Maxey, ce serait une bonne chose que Joel Embiid un jour parte pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. On enchaîne avec un nouveau joueur. Alors ça, c'est un mec qu'on aurait classé très haut il y a encore 5 ans. Pas toujours très haut, non? Aujourd'hui, où est-ce que vous classez Devin Booker? Est-ce qu'il fait partie du top 15 NBA aujourd'hui, Devin Booker? J'ai envie de dire que oui, moi, quand même, malgré tout. Sur le talent. T'as envie de dire que oui? Ouais, j'ai envie de dire que oui. Après, sa année, elle est étonnante parce que tu vois, après le fiasco de KD et tout ça, ils ont réussi à bien jouer au basket, quoi. Avec un nouveau coach, Jordan Hott, avec Gillespie là qui nous a régalé, ils ont bien joué au basket, mais on n'a pas retrouvé un Devin Booker aussi fort qu'avant. Donc la lecture, non mais bien sûr il est All-Star, il est référencé, c'est un joueur Team USA, il est dans le on attend plus. En tout cas moi ça fait longtemps que j'en attends pas plus. Tu vois la chimère, un jour il sera peut-être parmi les MVP, ça fait longtemps qu'on est tous revenus, je pense qu'on n'attend pas. Malheureusement. L'équipe joue bien au basket, c'est un des plus grands talents de toute la NBA. Il y a cette finale qui restera en 2021, ou peut-être que c'est un acte manqué et tout, mais écoute, c'est un top 15 NBA sur tous les accomplissements et sur le talent, mais ça ne sera jamais plus dans mon esprit.
Très bien. Pareil pour toi, Erwan. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un mec installé chez Team USA qui a su avoir un rôle aussi de second couteau magnifique. C'est un mec qui, de toute façon, on s'en rend pas compte, mais commencer des saisons depuis chaque fois et dire c'est au minimum 25 pions par match avec 6-7 passes. Bon, c'est dire, on se rend pas compte du délire que c'est. Après, il est dans une franchise, j'aime bien son affiliation avec les Suns, c'est sa franchise, c'est chez lui. Je trouve que depuis les finales NBA, je suis assez déçu de ce qui se passe chez les Suns. On n'arrive pas à construire une équipe forte autour de lui, mais pour moi, ça reste un joueur tellement propre, tellement solide, que oui, ça me ferait vraiment mal au Chico de le sortir du top 15. C'est son plafond en carrière, ça? Oui. Vous pensez qu'il sera top 10 un jour? Moi, je me rappelle quand même les finales qu'il fait quand il mène 2-0, quand il met 2 fois 40 sur les finales face aux Bucks, il est sur une autre planète, et il n'est pas encore si vieux que ça. Moi, j'ai envie d'y croire encore, Devin Booker, si on arrive à bien l'entourer. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, vraiment non. Je pense que ça y est, on a tout vu de lui. Il sera très régulier. Ce sera un super joueur, un top 15 NBA, mais il sera jamais plus. L'espoir qu'on avait à un moment donné, c'est qu'il devienne un James Harden à lui-même. Et tu vois, en tout cas, qu'il crève le plafond, qu'il soit top 5 joueur NBA. Pour moi, il a pas ça en lui. Il a pas soit il a pas la niaque, soit il a pas le leadership. J'en sais rien, mais en tout cas, il a trop élégant. Non, c'est pas une question d'élégance. C'est qu'à un moment donné, gros, tu l'as ou tu l'as pas en toi. Et lui, il l'a pas. C'est comme Paul George. Voilà, c'est des mecs qui sont ultra talentueux, trop forts, et c'est des joueurs même qu'on adore. On adore ces joueurs-là. Mais pour passer le cap, il y a un truc en plus. Et James Harden, c'est le meilleur exemple. Il est même pas champion et tout, mais il a réussi à casser ce plafond de verre. On essaie de classer juste les lignes aussi. Est-ce qu'il est devant Maxi aujourd'hui? Oui, pour moi, il est devant Maxi. Il est devant Maxi. Oui. Et toi, Erwan? Pour l'instant. Et faute de goût, évidemment, de changer de numéro. Les gars qui changent de numéro sans changer de franchise. Numéro 15. J'ai la haine. Oui, ça a été mon numéro au lycée, Team USA, gros, frérot, ça pue la merde. Voilà. Après 10 ans à NBA, on change pas de numéro. Voilà. Et je le dis même pour Kobe. On est des fans de Kobe. Moi, j'avais détesté qu'il change de numéro. Mais bon, c'est une autre histoire. Nouveau joueur. Là, j'ai l'impression qu'on va le placer assez haut. C'est oui, t'emmerdes pas, vas-y. Shai, qu'on va placer tout là-haut. Si j'ai quand même envie de vous entendre pour l'instant. Ah bon? Non, je le place là. On reviendra à la fin, voir où on le place parmi les meilleurs joueurs. On va rien rajouter de plus. Voilà. Bon joueur. Personne le met en dessous. non, et même s'il a perdu en finale de conf, il reste top 5 NBA. Il reste top 5 NBA. Très bien. Donovan Mitchell, tiens. Et je vais vous mettre en même temps James Harden, parce que j'ai envie de savoir pour vous qui est aujourd'hui le meilleur joueur, si Donovan Mitchell est passé est le meilleur joueur des Cavs, oui. Oui, c'est clairement l'option numéro 1 pour moi, Donovan Mitchell. Moi, je le mets. Remets-moi la. Vas-y, Léo, tu peux le remettre. Attends, je vais te voir ce que j'ai fait, je suis un fou. Moi, de Donovan Mitchell, je le mets 6-10. Très bien, c'est le Et Harden, je le mets. Tu mets 6-10 Donovan Mitchell? Non, Donovan Mitchell, je le mets. Pardon, calme-toi. Je le mets 11-15. Okay. Et Harden, je le mets 16-25. Très bien. Donc, une ligne d'écart quand même. Toi, t'as fait quoi, Thomas? Eh ben, moi, les gars, Donovan Mitchell. Il est 16-25. Hein. Ah ouais. Et il serait là. Il est 16-25 parce que moi j'ai comparé à d'autres mecs et qu'à un moment donné je les ai mis. D'ailleurs ils sont tous les deux 16-25. Tu vois, c'est dur pour moi de mettre Donovan Mitchell. Horrible. Et moi j'ai une véritable préférence personnelle pour Devin Booker. Mais aujourd'hui, mettre Donovan Mitchell en dessous de Devin Booker, c'est sévère. Et encore plus que Tyrese Maxey, je suis d'accord. Un mec qui va en finale de conf, alors ils se font sweeper, ils se font chier, il se met du labello, il est là, il se regarde jouer. Mais au bout d'un moment, il y a quand même des mecs qui mettent 30 pions par match, qui vont en finale de conf. Tu m'as convaincu, il est 11-15. Oh, l'NBA second team en plus. Oui, il est 11-15. Ça me bat. On peut avoir des petites préférences. Je vois les gars qui... En fait, c'est par rapport à... C'est toujours pareil, les gars. On peut discuter autant qu'on veut, mais... Il y a des mecs que j'ai mis avant, que j'ai préféré. Mais en fait, il y a d'autres gars que... Parce que moi, Donovan Mitchell est plus fort que Tyrese Maxey. Donc, ça n'a pas de sens de le mettre 16-25. Donc, 11-15, ça me va. Très bien. Moins fort que Devin Booker, Donovan Mitchell? Kiff bourrico. Moi, je préfère 20 fois Devin Booker sur même ce jeu un peu plus maîtrisé. Alors que l'autre est beaucoup des fois dans le hero ball avec des prises de risque. Parfois, tu as envie de dire waouh. Donc, moi, je préfère Devin Booker. Mais après, c'est une histoire de style. Je pense... Bah là pour le coup c'est deux arrière scoreurs. Voilà, c'est deux arrière scoreurs trop forts. Voilà, c'est tout. Après c'est juste c'est les deux meilleurs peut-être sur leur poste là, voilà, vas-y. J'ai même pas envie de chipoter là-dessus. C'est très dur. De toute façon, on ouvre sur James Harden et on va ouvrir sur les vieux en NBA, la génération de James Harden. Après on fera Kawhi et Kevin Durant. 16-25 c'est bien. James Harden 16-25 pour vous aujourd'hui, il est là. Ouais. Ça, il aurait pu être 11-15, mais là la concurrence fait foi. Et puis mine de rien de jouer avec un coéquipier qui est 11-15, il a quand même été meilleur passeur encore l'année dernière, ultra impactant. Ils font une finale de conf et il a été très très bon en playoff. Il fait gagner des matchs de playoff. Voilà, dans des money time, on lui donne la balle. Il est encore capable de faire gagner des matchs de playoff. Il est aussi capable d'être ciblé 6 fois d'affilée et de faire perdre des matchs de playoff parce que défensivement, même si honnêtement, cette fin de match de Brunson, il met des paniers.
que ça soit Harden ou un autre défenseur, il met des sacrés gros paniers quand même. Mais ça aurait été mieux avec un autre défenseur, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Mais non, James Harden, par son talent, parce qu'il dégage, moi 16-25, ça me va. Ouais, Ça va aussi, dans le hein. talent, évidemment, il est au-dessus. Il n'y a pas de doute. Mais 16-25, ça me paraît bien. Là, je fais que tu chutes. Normalement, il devrait plus remonter là-haut. Normalement, notre ami James Harden. Ouais, il vieillit, il a quoi, 36 ans, James Harden? Ouais, et de 89. Ouais, 89. Kawhi Leonard, tiens. Lui, 91. Qui est de 91, un peu plus jeune. Où est-ce qu'on le place, Kawhi Leonard, aujourd'hui, qui est lui première option par rapport à James Harden? Il est au NBA second team. Au NBA second team. Donc, il doit être au moins. Toi, tu mets 6-10, toi? Tu le mets 6-10. Il Moi, sort de sa meilleure saison individuelle peut-être depuis longtemps. C'est là où il me gave, c'est que le play-in qu'il fait. Ah ouais, mais ça change tout pour moi, ça. En fait, on s'en fout, la saison régulière, c'est pour ne même pas aller en playoff. En fait, au bout d'un moment, de qui on classe dans le top 10, si t'es pas en playoff, c'est que t'es blessé. Kawhi, il est blessé cette année? Non. Voilà, donc pour moi, c'est même pas top 10. Et bien sûr, sur la valeur intrinsèque, sur les qualités du mec, sur le fait qu'il ait changé son état d'esprit cette année, qu'on sent que c'est un mec plus ouvert au point de demander à être transféré à Toronto, ce qui est complètement dingue avec le recul. Moi, j'ai pas envie de le mettre dans le top 10. En fait, il y a 10 autres joueurs que j'ai envie de mettre avant lui pour mes préférences, par le niveau, par les résultats collectifs. Donc je le mets 11-15. Je suis pas sûr qu'il y ait 10 meilleurs joueurs que Kawhi. Voilà, moi non plus. On va laisser top 10 quand même et on verra. Ok, si vous voulez, vas-y. On verra. J'ai hâte de voir qui vous mettez en dessous. Au-dessus plutôt, au-dessus. Où est-ce qu'on met Kevin Durant? Est-ce qu'on le met au niveau de Kawhi, en dessous ou au-dessus? Moi, 11-15. 11-15. Ah ouais, okay. Sanction, gars, sanction. Sanction de. Premier tour, il joue à peine. Non, mais bon, encore une fois, un départ d'une franchise qui ne l'a pas compris. Il arrive à Houston qui fait péter un projet jeune, certes, qui s'était un petit peu cassé les dents en playoff, et finalement, à part les Spurs, c'est l'apprentissage normal d'un projet jeune qui était plutôt intéressant avec Jalen Green. Ils font tout péter. Qu'est-ce qu'il a amené de plus, en fait? Qu'est-ce qu'il a amené de plus? Ils sont pas les plus longs en fait. On peut pas vraiment savoir vu qu'il a pas joué le premier tour. Généralement, ils étaient c'est vrai. Oui, donc entre blessures, on a quand même vu une saison régulière. Alors certes, il joue sans meneur, mais et puis lui, il est énorme. Donc il fait une énorme saison régulière. Lui, magnifique, il voit. Mais encore une fois, on retombe un peu dans tout ce qu'on peut reprocher à Kevin Durant. Pas un supplément d'âme insufflé à cette équipe-là. Pas une super entente avec l'autre star de cette équipe qui est Alperen Şengün. Bon voilà, oui, des gros matchs. Il est trop fort, balle en main. Le premier match contre OKC nous régale. Mais bon, voilà, aujourd'hui, KD, c'est un plaisir coupable personnel. Il y a plus rien. Moi, je pense que si tu mets Kawhi Leonard top 10, tu dois mettre KD. Mais pour moi, ils sont pas tous les deux. Je vois pas pourquoi tous les deux Kawhi Leonard aujourd'hui est forcément plus fort que KD. Moi, j'y crois pas. Parce que tout ce que tu viens de citer, on peut le dire pour Kawhi Leonard. C'est vrai. Le supplément d'âme, l'aspect sur le collectif, manquer les playoffs, les deux, c'est pas exactement la même histoire, évidemment. Mais bon, si tu veux, on peut mettre 6-10, on les descendra après. En tout cas, moi, les deux, j'ai votre sanction terrible. J'en mets aucun des deux dans le top 10. C'est bizarre, hein, tu vois, que je sanctionnais beaucoup plus Kawhi que Kevin Durant que Kawhi. Ouais. C'est dur, alors qu'en fait, les deux méritent... En fait, à peu près le même traitement. C'est-à-dire que quelqu'un vient me défendre que tous les deux ils sont top 10 en NBA aujourd'hui. Je pense pas que ce soit un fou le gars qui dit ça. Tu vois, il y a des vrais arguments. Leur qualité individuelle, ou d'un moment, qualité individuelle et quel que soit le collectif autour de toi, si t'es bon quoi. Donc en termes de niveau et de perf cette année, ils sont top 10 tous les deux. En vrai. Moi encore une fois, je suis peut-être un peu plus sympa avec KD qui a pas pu montrer en playoff par rapport à Kawhi qui était à 100%. Mais même la saison, elle est dure, la saison du La saison, il y a pas de. On a fait 2-3 débats. On pensait qu'il partirait même cet été. Il y a eu des rumeurs autour de. Bon, pour l'instant, on met là Kevin Durant. Vous nous direz, vous, dans les commentaires où vous mettez Kevin Durant, c'est intéressant. Nos mamans n'ont rien fait, ne nous insultez pas quand même. On va vers un mec qui a enfin fait sa première saison All-Star. C'est Jamal Murray. Bon, pour le coup, ça s'est pas confirmé en playoff pour Jamal Murray. Oh, j'ai mal Murray. Il a toujours été dans les 35 depuis des années, dans les 35 meilleurs joueurs. Maintenant, est-ce qu'il a monté, est-ce qu'il a grimpé? Non, et ce qui est bizarre, t'as raison, il fait sa première saison All-Star, mais quelque part, moi, ce mec-là, depuis qu'il est champion, il y a trop d'échecs. Trop d'échecs. Avec Denver, évidemment, aussi avec le Canada. Les Jeux Olympiques, alors oui, il n'est pas 100% blabla, mais il y a toujours une excuse. Depuis qu'il est champion NBA avec Denver, il y a toujours une excuse. Donc il est tellement monté haut sur son run quand ils sont champions, on l'a tellement vu fort en disant ça y est, putain ce mec là en fait, et depuis c'est que des déceptions. Le match 7 l'année dernière face à OKC, moi c'est dernière case tous les jours. En fait il aurait dû, au vu des accomplissements de cette année, donc All-Star, All-NBA, il devrait être avec Devin Booker, il devrait être avec Tyrese Maxey. Très concrètement, si on sort de ce prisme, tu vois, in fine, parce que les autres sont pas champions NBA, ils font pas mieux. Allez, Donovan Mitchell, il fait mieux. Mais je crois comme Erwan qu'il y a un passif
avec lui, il y a des déceptions et que le titre, il date de 3 ans maintenant. Donc, je le mets aussi pas dans le top 25. Alors qu'il devrait être sur la liste. Il devrait être 11-15. Est-ce qu'on le met à la porte oui, genre c'est le meilleur joueur de cette ligne et Denver, ils sont assez d'accord avec nous, puisqu'il est potentiellement transférable. Ouais, enfin, au moment où on tourne, il n'y a rien qui a bougé. Quand même, disons-le. Donc, bon. L'info que les Nuggets ont fait passer, c'est qu'à part Jokic, tout le monde. C'était à combien de temps? C'était à 2 mois, ça. C'était à leur élimination. Depuis, c'est rien passé, moi. Moi, quand il se passe rien, au bout d'un moment, je pense qu'ils y tiennent quand même à Jamal Murray. Ouais. Ces mots t'appartiennent. Ah ouais, enfin, au moment où on tourne, parce que s'il est transféré depuis contre Jalen Brunson au Knicks, non. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on va classer des mecs très très forts là. Si leur seconde option sont 26-35, c'est mauvais signe quand même. Bah, c'est qu'ils sont pas champions NBA ou au moins pas en finale. Et d'ailleurs, on n'a pas mis Stephen Castle. Non, on n'a pas mis Stephen Castle. Aurait pu rentrer dans les 35 l'année prochaine. En tout cas. Faut faire des choix. Trae Young, ça va être dur à placer. Trae Young, je sais pas si vous arrivez encore à jauger le niveau de Trae Young dans la ligue par rapport aux autres joueurs, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir où il se place parmi les 35 meilleurs joueurs de la ligue. 26-35. Alors, tu vois, on parlait depuis le titre de champion de Jamal Murray et depuis la finale de conf de Trae Young. 2021. Mon gars, mais c'est au mieux des play-in, des premiers tours de play-off où t'existes pas. C'est beaucoup d'histoires, beaucoup de blaire. Alors oui, ça reste un super joueur balle en main. Voilà, là, il arrive dans un nouveau projet. À lui de faire en sorte que la saison prochaine, quand on fera la même tier list, il remonte. Mais aujourd'hui, pour moi, ça vaut pas plus que 26-35. Il est 33e dans mon classement. Avec les blessures en plus. 33e. 33e. Tu verras qui sont les autres. 33e, tu peux le mettre tout au fond à droite. Oui, je peux le mettre tout au fond. 33e. Sachant qu'il était meilleur passeur il y a encore 2 ans. C'était l'année dernière, non? L'année dernière? Oui, l'année dernière dans des équipes pas très ambitieuses où t'as tous les ballons. Voilà. On lui redonne le bénéfice du doute avec Washington. Oui, le top 35, c'est énorme d'être 35. C'est sûrement la dernière année peut-être où on le voit au top 35. En tout cas, on verra. Ça peut être le cas. On enchaîne avec, tiens, ça va être très bien. Je vais vous mettre 2 joueurs d'un coup. C'est évidemment Jason Tatum et Jaylen Brown. Il va falloir les classer. Et évidemment, je veux pas de 2 mecs sur la même ligne. Il y a un moment donné, pas parce que j'aimerais bien que vous les différenciez. Ils sont clairement sur la même ligne. Ils sont sur la même ligne. Ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux top 6, ce mec. Non, mais non, top 6. Moi, je mets Jaylen Brown. Top 10, top 10. Ils sont tous les deux 6-10. Moi, je mets Jaylen Brown au-dessus. Mais pourquoi? À cause de sa blessure? Ah bon? Attends, je mets pas Jaylen Brown au-dessus de Jason Tatum à cause de sa blessure. Je mets Jaylen Brown au-dessus sur la dernière saison en cours où il a été magnifique. Il est All NBA second team. Je vais te dire il a eu un leadership monumental sur des Celtics qui partaient avec la saison, on savait pas où ça allait, il a été extraordinaire. Il y a un mec qui est revenu de blessure. Non mais attends, on parle pas de la même chose là, attends. Est-ce que la question là, c'est pas est-ce que tu mets Jaylen Brown au-dessus de Jason Tatum, ça on peut en discuter, c'est sur quelle ligne on le met. Moi les deux, ils sont top 10. C'est ça que je voulais dire. Okay. J'ai même pas commencé. Là, t'es en train de me soutenir, tu me fais une soutenance, j'ai même pas posé de question. Je dis, où est-ce qu'ils sont? Pour moi, Jason Tatum a été le 5e meilleur joueur NBA avant sa blessure. Ouais. Là, maintenant, avec sa blessure, il est top 10, comme Jaylen Brown, qui n'a jamais été, d'après moi, top 5 NBA. Moi, c'est ça la différence que je pourrais faire entre les deux. Après, là, je peux te rejoindre. En 2026, je pense que Jaylen Brown est juste devant Jason Tatum dans nos classements, parce que dans celui des Celtics, c'est pas exactement la même chose. Et eux, ils les voient au quotidien. Pour Brad Stevens, c'est le meilleur joueur du monde, Jason Tatum. Pas sûr qu'il fasse une tier list sur un canapé. Moi, je trouve que c'est important, ça. C'est que, franchement, on est d'accord là-dessus. La défense de Jaylen Brown, finalement, c'est lui qui a les trophées individuels. Tu vois, on peut mettre tout en avant pour dire que Jaylen Brown est le meilleur joueur entre les deux. Les Celtics, ils sont là tous les jours, les mecs. Ils sont là depuis 10 ans. Ça marche pas. Ça, ton truc, ils sont là tous les jours, c'est pas parce que les mecs. C'est un fact. Il y a des mecs qui ont pris des décisions en étant là tous les jours et qui sont trompés. Et je pense qu'il y a un affect. Il y a aussi l'affect qu'il n'y a pas juste. Attends, tu comprends rien, moi je suis là tous les jours. Et il y a un affect particulier pour Jason Tatum. Bah oui, on est d'accord. Voilà, donc. Mais pourquoi? Parce qu'il les voit tous les jours. Moi, c'est un fait que je te donne là. Je mets aucune valeur de jugement. Je suis pas en train de te dire c'est bien, c'est pas bien. Je te dis que, contrairement à nous, les Celtics, là, le front office, le coaching staff, ils les voient tous les jours depuis plus de 10 ans. En plus, Jaylen Brown est arrivé 1 an avant. Ouais. C'est juste ce que je dis et qu'ils font un choix délibéré depuis le tout début. Jason Tatum est notre visage et notre star au détriment d'un mec qui est arrivé 1 an avant. C'est notre MVP des finales. Non, notre meilleur joueur, c'est l'autre. Au moment de faire un transfert, c'est Jaylen Brown qui part. Je dis juste ça. Mais voilà, je dis juste ça. Moi, ce que je dis, c'est que Jaylen Brown, pour moi, est un top 10 et que Jason Tatum, avec les playoffs décevants qui sont envoyés, je le mets
top 15. Parce qu'il était blessé, il a même pas joué le dernier match. Oui, mais là où je le rejoins, en tout cas pour mettre Jalen Brown devant, c'est qu'il y a une petite alerte de est-ce qu'il va vraiment revenir au niveau qu'il avait avant. Pour moi, c'est le seul argument. Parce que Jason Tatum a fait des meilleurs classements au MVP. Il a été champion en ayant le jeu à son compte. Voilà, donc moi, je pense qu'ils sont tous les deux. Tu sais, c'est un peu comme Bird et Magic. Je pense que dans les classements, il faut toujours qu'ils se suivent. Ou Duncan et Kobe, il faut qu'ils se suivent. Et ben là, aujourd'hui, Jalen Brown et Jason Tatum. C'est des classements de fin de carrière. Là, les mecs sont encore en train de jouer et on sort d'une saison en cours. Donc toi, tu mets pas top 10 sur Jason Tatum? Non. Parce qu'il sort d'une saison blessé, avec des playoffs un peu décevants. Donc dans le top 10, il n'y aura aucun joueur blessé? Chez toi? Je vais voir. Eh oui! Blessé comment? Bah je sais pas. Toute la saison? Les 3 quarts de la saison? J'ai hâte de voir, parce que je sais très bien à qui on pense. J'ai hâte de voir s'il est toujours top 10. On verra. Ce qui est sûr, c'est que Tatum, si jamais on pourra le baisser, si jamais je lui laisse là pour l'instant et on voit. Arrive à nous convaincre. Par contre, je vous pose une question. Jalen Brown, Jason Tatum, par rapport à Kawhi et KD, pour moi, ils sont à gauche. Ah oui. Tu vois, typiquement. Oui. Ouais, mais c'est. Tatum, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je le mette devant Kawhi. Hein. Ouais, parce qu'il est blessé. Bah oui, mais bon. Genre, mais je l'entends, c'est un argument. Moi, je pense qu'il faut qu'ils soient liés tous les deux. Il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'ils soient liés. Donc Jalen Brown a fini 6ème. dire ça à Brad Stevens, ça. Mais Brad Stevens, il préfère Tatum. Mais du coup, maintenant, la logique qui veut de le descendre, elle sera moins logique. Écoute, on verra. On verra ça. Mais laisse-les à côté quand même, c'est les frérots de la Vega. Ah ouais, les frérots. Ils sont liés jusqu'à la fin. C'est les frères Gallagher, surtout. Ouais, les frères Gallagher. Plus que les frères de la Vega. On a déjà fait 18 noms. On a déjà fait 18 noms. Il en reste 100. Là, il reste il reste une place ici, une place là, deux. Et là, normalement, on n'a plus de place. Non, il en faut 10. Ah non, oui, putain, on a 10 sur les deux dernières lignes, t'inquiète pas. Pourtant, il va, vas-y, remplis, t'inquiète. C'est moi qui l'ai fait. T'inquiète. On place 2 joueurs hors NBA, vite fait rapidement, on voulait le faire à First Team, on voulait classer la... Steph Brun et Thomas Laroutis. Aujourd'hui, qui vous prenez dans votre équipe? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Elle est incroyable, cette Laroutis. Très dur, c'est votre photo de Laroutis. C'est qui c'est Parce que autant Steph, c'est reconnu. Steph, je crois que c'était un Lituanien du Miami Heat. Très dur de trouver une photo de Thomas Laroutis. Bah ouais, mais en même temps, il a pas beaucoup joué. Hein. Qu'est-ce que qu'on dise là? Ils sont top 35 NBA. Oui, il y a des sites spécialisés, crois-moi que tu peux trouver des très belles photos de Thomas Laroutis. Ah oui, tu m'enverras les liens. Bon, on les place comme ça, évidemment, il n'y a pas de lien d'amitié, mais Steph est devant. Il a une carrière plus accomplie en pro. Il n'y a pas d'offense en disant ça, les gars. Il le sait, mon Laroutis. On arrive sur un champion NBA. Tiens, salut aussi, comme Jalen Brunson, j'imagine qu'il a grimpé un peu dans votre hiérarchie, ou a grimpé Karl Anthony Towns, et où il était avant vos finales. Et où il est maintenant? Alors, très intéressant. Moi, avant les finales, c'était vraiment un 16-25. Il était là. Voilà, il sort quand même d'une saison régulière en termes de stats très réduite. Il est à peine à un peu plus de 20 points par match cette saison, donc il était quasiment à 24 l'année d'après. C'était 22 et 14, je crois. C'était une saison régulière compliquée, toujours pas mal de rebonds. Il fait un super run de playoff. C'est lui, quelque part, sur les 2 premiers matchs, et les victoires ultra importantes aux Spurs, où il gagne son match-up avec Victor, et ça lance complètement les Knicks. Donc, évidemment, mais je suis pas convaincu complètement, par rapport à Jalen Brunson, qui lui a changé de statut, que Karl Anthony Towns s'est changé de statut. Donc, moi, je le laisse 16-25. Ah ouais. Intéressant. Ça, c'est fort. Non, c'est bien. C'est bravo. Il y a eu un supplément d'âne, mais autant pour moi, Jalen Brunson a changé de statut, autant Karl Anthony Towns reste un super joueur, c'est un top 25. Ouais, c'est pas mal. Moi, je le mets un peu plus haut parce que je pense que dans l'imaginaire de tous, Towns est une star. Il a toujours été une star, même s'il y a eu des déceptions, il y a eu des blessures, il y a eu la période du Covid qu'on connaît tous et tout. Il y a eu ce transfert, en fait, qui lui a permis aussi de révéler des qualités qu'on soupçonnait pas. Moi, je l'ai vu faire des trucs, je savais pas qu'il avait ça en lui. Et bien sûr que les stats disent beaucoup au sein de la NBA, mais en fait, quand t'es en 20 et 11, tu dis une saison un peu réduite, le mec, il est en 20 et 11, il est All-Star. On peut pas non plus lui reprocher de faire une mauvaise saison. Il est dans un autre système. Une moins bonne saison. Ouais, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, stats réduite. Il est juste dans une équipe où il y a des mecs qui sont meilleurs qu'avant. OG Anunoby prend plus de place. Donc, naturellement, tes stats baissent un peu. Donc, moi, je pense que Towns est un, top 10, top 15 talent, qu'il a des stats de top 15 et qu'il a un titre de champion NBA qui lui permettent d'être au moins au niveau de Tyrese Maxey. Donc moi, c'est un top 15 easy, quoi, en fait. Ouais, pour moi aussi, c'est au niveau de Donovan Mitchell et Tyrese Maxey. Bah ouais. Même si c'est évidemment une seconde option et tout. Et le fait que la grande son différence, équipe a commencé à bien jouer au moment où lui a eu plus d'importance dans le collectif,
honnêtement, ça te permet de voilà. Mais là... et Brunson et Towns, je les récompense. Quelle est la seule différence de Karl Anthony Towns, c'est que les 3 mecs qui sont dans la ligne avec lui sur les 11 et 15. C'est des premières options. Voilà, c'est la seule deuxième option de son équipe. Et regarde même dans tous les mecs qu'il y a avant, ce sont des premières options. Mais donc, si Towns est la meilleure deuxième option de NBA, c'est normal qu'elle soit top 15. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais moi, il y a rien de surprenant. Hein. Il y a peu de joueurs qui ont été champions NBA en étant deuxième option et qui sont pas top 15. Il y a Jamal Murray. Je pense pas que à ce moment-là, on l'a mis top 15, il était à 15 points par match. 15 à ce moment-là. Les playoffs qui font en 2023, c'est Kobe le mec. Donc, oui, non. Je pense que quand même que c'est une photo à instant T des meilleurs joueurs. Ouais. Donc ce serait un peu dommage de ne pas récompenser Karl Anthony Towns et Ojino Anunoby qui n'est pas dans le top 35 pour le coup. On le met là pour l'instant, Karl Anthony Towns, on verra si on le descend. Un mec qui, à la grande différence, peut descendre après ses playoffs, c'est Jalen Duren qui fait une saison de ouf, qui est MIP, qui est... Est-ce qu'il est All-NBA Team? Oui, troisième équipe. All-Star et troisième équipe. Donc la logique voudrait qu'il soit là, selon la logique. Aujourd'hui, où est-ce qu'on place Jalen Duren? 26-35, mon gars, surtout s'il va finir à Sacramento. Voilà, évidemment, les playoffs ont été catastrophiques. Moi, c'est un mec sur qui je veux redonner évidemment une chance. Mais le fait qu'avec Détroit, et je ne sais pas si c'est sa faute ou celle de la franchise, honnêtement, j'ai pas pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on tourne, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, mais s'il a le malheur de se retrouver à Sacramento, c'est plus que jamais un 26-35, je le direct. Non, mais c'est 26-35 pour moi aussi. Et pourtant, il est en passe de devenir... il aurait pu, là, en fait, avec des bons playoffs, devenir le meilleur pivot de la conférence Est, qui est une sacrée dinguerie, quelque part. Ouais. Donc voilà, il a tellement déçu au bout d'un moment. Voilà, la dernière impression, elle est tellement importante. On est des êtres humains. Ouais, mec, t'es pas dans le top 25, hein. Parce que les playoffs, c'est le vrai basket. Et on a vu qui tu étais réellement, malheureusement pour toi. Il en a joué des matchs, hein. Voilà. Donc non, c'est même pas top 25. Et déjà, moi, je trouve ça fou qu'il soit top 35. Enfin, tu vois, alors quand même, c'est un choix de draft, fort potentiel, ça va. Tu dois de l'oseille ou quoi? Non, mais je veux dire, l'année dernière, tu fais la tier list. Il a taxé ta meuf. L'année dernière, tu fais la tier list, t'en parles même pas. C'est ça que d'accord, mais là, il est All-Star au NBA, il s'est passé. T'imagines, t'arrives, mon gars, t'as fait regarde, il y a un mec, il m'a envoyé un DM sur Insta, c'est Jalen Duren. Full line, hein. Je pourrais pas faire grand chose, malheureusement. À part le déclasser. Evan Mobley. Marrant qu'on le classe quand même. Evan Mobley, il est où pour vous, Evan Mobley? Est-ce qu'il est. Erwan se posait la question. Je le mets à côté de ceux qui est équipier pour l'instant. Oui, très bien. Moi, Evan Mobley. En fait, le truc, c'est qu'Evan Mobley, il y a toujours deux manières de lire son truc. Il y a à la fois le potentiel, ce qu'il a déjà accompli, d'être meilleur défenseur de l'année, d'être déjà All-Star. Je crois qu'il a 23 ans encore. Donc voilà, on peut aussi parler de ce qu'il nous a montré dans ce run pour aller en finale de conf. Enfin, on a vu quelque chose qui nous permet d'imaginer que ce soit une future star. Après, on connaît tous ses défauts. Je crois quand même que la structure de son équipe lui permet absolument pas de performer, de maximiser son potentiel. Je crois que c'est un top 25, moi. Je crois qu'il est 16-25 au sein de la NBA aujourd'hui. Si on devait, si les Cavs devaient poser la question à toutes les franchises qui en veut, tout le monde irait dessus parce que c'est l'un des plus gros potentiels intérieurs des futures années. Donc moi, c'est un 16-25 avec, évidemment, 16-25 et plutôt 25 que 16. Hein. Moi, ça m'emmerde énormément de voir Siakam et Bam Adebayo derrière Evan Mobley. Ouais, je comprends. Vraiment, je comprends. Pour moi, il n'y a pas un monde d'écart. Il y a quand même des mecs, même si cette année en playoff, on l'a vu faire basculer des séries, vraiment. Face à Détroit, il a fait des choses qu'on attendait de lui. Mais bon, il y a des mecs anti-Team USA, notamment Bam Adebayo. T'as raison. Moi, ça m'emmerde de voir Mobley devant Siakam et Bam Adebayo. Donc pour moi, c'est qui potentiellement un jour pourra finir top 15 même si on veut, mais c'est un 26-35 aujourd'hui. Hein. Moi je te rejoins sur les réseaux sociaux, en plus il s'est fait défoncer, je veux dire les finales de conf qu'il fait où il disparaît et tout le monde dit qu'il fait up and down, il y a surtout beaucoup de down, j'ai l'impression, pour Evan Mobley. Vous avez raison, après moi la comparaison avec Siakam et Bam Adebayo, c'est que j'ai déjà tout vu d'eux, je sais qui ils sont. Evan Mobley, j'ai toujours, et la NBA c'est ça, c'est les gars sont payés sur leur potentiel. Et leur réputation, il y a toujours ce truc qui va avec. Et Evan Mobley, il s'est chié dessus, et pourtant, jamais on discutera de lui dans la même phrase avec Chet Holmgren. Alors qu'il est pas champion et tout. Donc, il y a un truc un peu naturel, je peux pas trop l'expliquer pourquoi comme ça. Peut-être qu'ils sont payés. J'ai une meilleure, ma vue est plus positive sur Evan Mobley que sur d'autres que j'ai vu être déjà des joueurs finis, en fait. Voilà, donc Bam Adebayo, je sais, Siakam, je sais, on peut discuter, c'est même plutôt dur. Chet, encore avec un énorme potentiel, mais réputation catastrophique. Moi, je pense qu'Evan Mobley, c'est un top 25 Demain, tu prends une deuxième option pour ton équipe, c'est lui par rapport à tous les mecs là sur la ligne. Sur la ligne, on parle de quoi, les 10 prochaines années ou on parle de l'année prochaine? C'est qui mon star? C'est qui? Tu vois, c'est toujours pareil. Moi, je sais pas. Oui, pour la saison prochaine, direct. Non, moi je pense que. Pour être bon sur 2 ans, attends, tu donnes Evan Mobley, il est tout seul dans la raquette, il n'y a pas de Jarrett Allen. Mais gros, moi je prends Evan Mobley, je pense qu'Evan Mobley a plus de potentiel que Bam Adebayo et que Siakam.
Voilà, maintenant, un potentiel, soit tu vas au bout, soit tu vas pas au bout. Je pense qu'il a, les autres ont un bagage plus large. Hein. Ils ont un bagage plus large. Bah, alors, il peut mettre à 3 points, mais il met du temps à ouvrir. Dans le dribble, il est quand même bien moins bon que les deux autres. Il a pas non plus un post-up game monumental. Plus grand, meilleur Oui, contreur, par contre, il est immense. Défensivement, il est plus grand qu'eux, mais c'est deux défenseurs acharnés. Non, mais on discute. C'est une discussion vraiment intéressante. Moi, je crois que la NBA, c'est le potentiel. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les scouts. Là, ce que nous dit notre ami de la NBA, c'est sur court terme. Non, mais tu me dis, Bam Adebayo, pas de souci. Moi, tu me dis Evan Mobley et tu me dis que j'ai, par exemple, je sais pas, Luka. Moi, je pense qu'Evan Mobley, c'est parfait pour Luka, par exemple. Là, tu vas où ça t'arrange. Mais parce que vous me posez des questions, j'ai des super réponses. Après, vous fermez vos bouches et on avance. Écoute, il faut qu'on se décide là, par contre. On va pas le laisser comme ça. Il est bien là. Moi, c'est top 25. Il a sa bonne place. Il est bien là, moi, tu vois. Depuis tout à l'heure, il l'a mis là. Il est bien là. Toi, tu le mets devant Jamal Murray. Mais ouais, j'ai envie de le mettre devant sur le potentiel. Alors je le mets là maximum. Voilà. Moi, je le mettrais pas si là. Vous voulez. Mais bon, il est quand même devant encore Siakam et Bam Adebayo. Bref, ça m'emmerde. Ouais, je peux comprendre. On enchaîne avec. Tiens, t'emmerdes pas, il sera 35 lui, je pense. Hein. On parlait de potentiel. Je pense qu'on fait la vidéo il y a 3 ans, il peut être top 15. Aujourd'hui, il est où Top 15 Top 10 même. Il y a 3 ans, il est dans le top 10 du MVP. Non, il serait plus haut. Enfin, il est 35e là. Voilà, il est 35e, voilà, parce qu'on l'aime bien et qu'on a envie de lui redonner une chance. Allez, allez mon grand. Allez, ça Portland. Avec Damian Lillard, vous vous tenez la main et vous y allez à fond les mecs. Hein. Sinon, c'est la dernière année qu'on le voit dans une tier list de top meilleurs joueurs du Damian Lillard qu'on n'a pas mis évidemment et qui serait même pas too late. Top 35. On enchaîne avec un autre pétard mouillé, pétard mouillé, non, un mec qui peut plutôt. Je pense que le trio, Lamelo Ball, Trae Young, Ja Morant sont bien ensemble tous les trois là, non? Nos top meneurs de la conférence Est, feu. Aujourd'hui, c'est Lamelo Ball, c'est pas un meilleur joueur que tout ça aujourd'hui? Non. Non, parce que c'est un joueur fantastique. Et cette année, ils ont réalisé avec les Hornets une super saison collective. Moi, lui qui avait quelque part le plus d'expérience dans cette équipe-là du play-in, il a été catastrophique. 20 points, 7 passes cette année. Il a été catastrophique dans le play-in face à Orlando. Ils ont complètement explosé. Alors que c'était lui l'un des plus expérimentés qui avait joué le play-in. Moi, c'est un joueur fort, mais un joueur fantasque qui aujourd'hui, j'ai aucune garantie sur ce mec-là, sur sa culture de la gagne. Enfin, si j'en ai d'ailleurs, c'est pour se dire qu'il en a pas. Donc, si on est au Cercle Pinder, Harlem Globetrotter et tout, je pense que c'est le meilleur de la ligne. Hein. Quand il faut gagner des matchs, jouer dur, être concentré et tout, c'est le pire. Voilà, c'est le pire. Donc non, il est 26-35. 26-35 et tout à droite. Bon choix pour Minnesota alors, selon vous. Bah écoute, on verra. On verra dans un projet mais ça, en tout cas, la culture de Minnesota, la dureté, l'ADN d'être outsider, un peu les chiens durs comme ça, voir avec un mec qui est tout le temps là à faire du jungle. Après, il peut aussi leur amener un truc qu'ils ont pas. Le mariage peut être intéressant. On va pas non plus. Il y a l'excitation. On va pas tout non plus. On va pas en faire un clown non plus. Mais c'est vrai qu'il peut peut-être amener un peu de folie dans leur jeu. Je demande à voir, comme on l'avait fait la vidéo. Moi je demande à voir où vous classez donc le numéro 1 de cette franchise, Anthony Edwards. Aujourd'hui c'est top 10, c'est top 5, c'est quoi Anthony Edwards? Top 10 easy, 6-10 pour moi. J'ai même pas de débat, si. Pour moi c'est... non, le débat c'est peut-être... Parmi les arrières, il est au-dessus des autres là. Moi le débat c'est là surtout. Ouais, on est d'accord, je suis d'accord. Bah écoute... Le truc, c'est que c'est devant Kawhi, c'est devant Durant. Ouais, mais le truc de la NBA, c'est qu'à un moment donné, les accomplissements, faut aller les chercher. C'est encore un jeune joueur, on le dit peut-être pas assez. On a tellement en tête, parce qu'on a vu avec Team USA, ce qu'on a vu en playoff, mais la saison régulière, c'est hyper important pour aller chercher les fameux accomplissements. Donc un trophée de MVP, être le premier Américain à aller chercher un trophée de MVP. Je crois quand même qu'aujourd'hui, Anthony Edwards, sur ce qu'il est capable de faire dans les moments où ça compte, avec du déchet bien sûr, c'est je sais pas 6e, 7e, 8e joueur NBA quoi. Voilà. C'est d'accord. Mais il est pas l'NBA. Il est pas l'NBA. Non, on a des blessures, des machins. On est encore trop à mon goût avec Anthony Edwards, mais on l'aime beaucoup sur le potentiel. Alors en playoff, mais par contre, il nous a aussi montré en playoff que c'était un joueur de caractère parce qu'il est revenu d'une blessure, il a été fort, il a été très fort honnêtement face aux Spurs malgré sa blessure, même s'il a du déchet. Donc moi aujourd'hui, je le mets entre Tatum et Brown. Aujourd'hui, il est meilleur que Tatum pour toi. Bah là oui, avec ce qu'on vient de voir, ils étaient tous les deux dans Team USA à Paris, tu te souviens le rôle de chacun? C'est un vrai argument, moi j'aime bien dire aussi, c'est que quand il y a les 12 qui sont là, il y a évidemment le rôle du coach, mais la sélection naturelle, elle se fait aussi. Je pense que sur les deux carrières NBA, il n'y a évidemment pas de doute entre l'un et l'autre, hein. Mais je pense que sur 2026, Tatum est devant. Si on avait dit ça il y a 2 ans, Edwards est devant, sinon Tatum aurait été devant.
Voilà, donc là, il a fait 61 matchs, donc c'est aussi pour ça qu'il n'était pas éligible pour les All-NBA. Il était 4 fois All-Star de suite, c'est une star. Ouais, c'est 6-10, hein, tranquille. 6-10. Oui. Très bien, Anthony Edwards. Kate Cunningham qui a été 6-10, vas-y. Hein. Qui a été All-NBA First Team. Et plutôt 6 que 10. Ça c'est intéressant, Kate Cunningham quand même, qui est le meilleur meneur de la ligue pour certains. Moi, Kate Cunningham est dans mon top 5 hein, parce que c'est le meilleur meneur de la ligue. Ah bon? Il y a Shai. Hein. Il y a Jokic surtout. Il y a Shai. Meneur. Meneur, j'ai dit. Ah, t'as dit quoi, top 5 meneur de la ligue? J'ai dit non, c'est le meilleur meneur de la ligue pour moi. Ah oui, devant Shai? Bah non. Oui, c'est vrai qu'il y a non, il y a Shai, il y a Luka. Ouais. Bon, non. Alors, sur Luka, moi, je peux avoir un vrai débat. Parce que oui, c'est vrai, t'as raison. Luka est le meilleur meneur attaquant, il n'y a pas de doute. Si Thomas vous qui joue au basket. Après, les terrains en pentasse où tu défends pas, et on peut me dire ce qu'on veut. Faut que tu laisses plutôt. Qu'on soit fan de Luka et tout, qu'on préfère Luka en attaque, je peux l'entendre. Mais au bout d'un moment, tout ce qu'on voit d'année après année, c'est que personne ne peut gagner en défendant comme Luka Doncic. Ouais. Et la seule fois où il est en finale NBA, j'ai jamais vu autant de débats et de mecs tomber sur la défense de Luka, qui avait été pointé du doigt, ciblage sur ciblage sur ciblage. Moi, je trouve que la saison de Kate Cunningham, elle est extraordinaire. Heureusement qu'il a pu être éligible avec ces matchs où c'était un peu ric-rac. Et puis en playoff, je l'ai trouvé exceptionnel. Alors, même en finale de conf. En demi-finale de conf, il est un peu cuit. Il y a ce match qu'ils perdent à Cleveland alors qu'ils l'ont en main. Ils perdent 4 ballons d'affilée, dont 2 grotesques. Mais mec, ce qu'il fait, quoi, pendant ces playoffs-là, le leadership de ce mec défensivement, les tirs. Je le trouve Moi, je trouve qu'il a tout en bagage. Il peut jouer 1, il peut jouer 3. C'est un passeur extraordinaire. C'est un athlète sous-côté, je trouve. Il est sur balle en main. Il y a du Magic Johnson dans ce mec-là. Sur ce côté meneur grand, c'est un très fort défenseur. Il lit le jeu. Enfin, moi, j'aime beaucoup le garçon. T'aimes bien le joueur. J'ai l'impression, et toi? Pour moi, il est à sa place. Là, il est à sa place. Ouais, premier de cette ligne. Il est 5e, 6e, 7e en fonction des goûts. Moi, je l'aurais mis. Son équipe a tellement pas maximisée aujourd'hui que le jour où. Mais plus, c'est où? C'est top 5. Ah bah tu veux qu'on mette plus top 5? Mais attends, il va dépasser qui là? Ah c'est avec Lucas, vas-y, mets le top 5. Parce qu'après, ouais, voilà, après il y a Jokic, bon bref. Non, mais parce qu'après, dans cette ligne, il faut en mettre 5 et il y a un Kemé qu'on va mettre en haut, donc ça va libérer une place. Il faut en mettre 4. C'est le top 5, il faut en mettre 4, il y en a un qui est MVP, les mecs. Ouais. C'est ça. Bon, c'est avec moi ça me dérange pas c'est avec Luka qu'il va y avoir un débat. Qu'il soit dans la discussion pour top 5, il n'y a aucun souci, mérité à fond pour Kate. De toute façon, c'est avec Luka que ça va se débattre, après on le fera, on en parlera. Il y a peut-être un autre Européen qui aura ça. Il joue à Détroit, et ça c'est toujours moins 1 tout de suite. Parce qu'il faut avoir les bons dirigeants, on connaît l'histoire. Ouais, des mecs qui sont... C'est quand même plus sympa d'avoir Sam Presti à la tête que n'importe qui à Détroit. Et encore une fois, quand tu vois que sa deuxième option est tout en bas, c'est pas bon signe. Ouais, tout à fait. À notre ami, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Évidemment, Kate Cunningham. Deni Avdija qui sort d'une magnifique saison. Où est-ce qu'on met Deni Avdija? Il fait son entrée dans le top 35. Ouais. Tu vois, il fait son entrée. Un gars avec un gros potentiel et très élégant et très très fort avec des stats de ouf. Pour moi, c'est un top 35 NBA, tu vois, et plutôt vers la gauche. Ouais. Pour rentrer dans le top 25, il faut aller chercher d'autres trucs, il faut passer des tours, ou faire des trucs avant. Voilà, il rentre dans le top 35, c'est déjà un accomplissement. Exactement, sa saison, pour lui, c'est voilà, j'appartiens à cette table très large de 35 personnes. Il a été magnifique cette année. C'est un basketteur qui a tout en magasin, il va tellement vite, bel athlète, capable d'aller finir fort sur les grands, mettre des gros tirs. On l'a vu aussi cette année, avoir des tirs importants, les mettre. Il était bon en playoff aussi. Il a été bon en playoff. Play-in exceptionnel. Play-in incroyable. Une entrée largement méritée dans le top 35. Et ça peut évoluer. Pour moi, tu vois, Thomas, tu dis sur le potentiel. Aujourd'hui, il est All-Star. Est-ce qu'il est pas meilleur que ces mecs devant lui? C'est à droite. Il reste à droite. Il est meilleur que Chet Holmgren, on est d'accord. Pour l'instant, je suis pas sûr que Deni Avdija soit une première option. Donc dans une équipe qui gagne, vraiment. Donc il est avec tous ces gars-là pour moi. Très bien. Je sais pas si tu n'es pas d'accord avec ça, mais moi. Voilà. Ça va être intéressant sur l'association avec Jamorant, l'évolution du projet de Portland. Ils ont tout changé autour de lui, ça va être sympa ça. Ça y est, on a fait les 10 joueurs. Ça y est, on a 10 là? Là, on pourra plus mettre personne tout en bas. On pourra plus mettre personne tout en bas. Il va falloir gagner le 16-25. On verra si on en monte parce que j'ai l'impression qu'il y a un mec qu'on peut rajouter tout en bas. Paolo Banchero. Où est-ce qu'on met Paolo Banchero qui déçoit évidemment pas mal de gens, notamment toi, Erwan? Où est-ce que tu nous as mis Paolo Banchero? Moi, j'avais mis Deni Avdija, je crois, top 25. Ah ouais? Et pas Paolo? Et Paolo, je l'avais descendu. Alors, pour moi, Paolo Banchero a quand même un plafond supérieur, mais la saison de Banchero m'a énormément déçu. Et je parle même pas de son match 7. Honteux, mais alors il n'est pas aidé face aux Pistons et de ses playoffs qui sont ratés sur son début de série face aux Pistons. Il est bon, il est excellent en play-in, il est plutôt bon, il est meilleur en playoff que mais le début de série face à Détroit, quand ils sont menés 3-0, c'est ça? 3-1.
Non, c'est eux qui mènent. C'est eux qui mènent. Non, ils sont très bons en play-off. Ils s'effondrent. Ils s'effondrent. Non, moi, la saison de Paolo Banchero m'a gonflé. Alors, le contexte fait que, mais aujourd'hui, pour moi, Paolo Banchero, j'adore ce joueur, c'est les qualités, mais là, si on kiffe, c'est un top 35. Ah, tu 22 points de moyenne. 22 points de moyenne. Alors, vous vous souvenez, j'avais mis, moi, dans mes All-Stars, il avait pas été. Finalement, j'avais été même choqué. J'avais l'impression, vraiment, c'était une vraie sanction des coachs. Peut-être qu'ils avaient des infos sur ce qui se passait. Mais les gens étaient surpris que tu l'aies mis All-Star à l'époque. Mais en fait, au bout d'un moment, les mecs, faire 20 et 10, même si t'es en dessous des attentes et tout, faut prendre les trucs contents à un moment donné. Moi, je pense que c'est un top 25 easy parce que ce qu'il s'est passé avec le coach qui était sans idée, tu vois, quand il y a une rupture avec le coach, les joueurs deviennent un peu naturellement, quand ils sont jeunes surtout, catastrophiques parfois, en tout cas pas à leur niveau escompté. Donc j'ai été très déçu comme tout le monde. Il vaut largement mieux que ce qu'il a montré. L'année prochaine, on va l'attendre comme ça en disant vas-y maintenant, ils ont changé de coach, vas-y montre-nous ce que t'es capable de faire. Je crois quand même que sur le potentiel, sur ce qu'il a déjà montré, et même le fait qu'en play-off ce soit un peu mieux qu'en saison régulière, c'est un top 25 de l'ennemi. Sur le potentiel, il n'y a pas débat quoi. Oui. Moi c'est un top 25 de l'ennemi. Top 25, moi je pense que l'année prochaine. Mais moi je suis très déçu de la saison. Parce que là tu vois, Evan Mobley, pour moi, je l'attendais faire une saison de MVP. Tout à fait. Il en est tellement loin, mon gars. Top 4 pour Orlando. Orlando, oui, c'est l'image de Paulo Banchero, Orlando, de toute manière. Tu vois, moi, Evan Mobley et Paolo Banchero, je me dis, ils sont un peu plutôt kiff-kiff comme terme de niveau. Si, en termes de niveau, est-ce qu'ils ont produit ces derniers temps? Bah si, hein. Il y a un meilleur défenseur de l'année. Il y a un meilleur défenseur de l'année, on dirait que c'est ok. Et l'année dernière, Evan Mobley, il n'y a pas un mec qui est comme Evan Mobley ne pourra jamais être une option numéro 1. Wemby, mais il peut pas jouer les matchs. Evan Mobley ne peut pas être une option numéro 1 du Peut-être, mais quand t'es meilleur défenseur de l'année, ça vaut énormément à mes yeux. Peut-être que pour toi, la défense ne vaut pas. Bon, on met Paolo Banchero là, on verra quand même les joueurs qui arrivent par la suite, notamment un certain Alperen Şengün. Alors, Alperen Şengün, pareil, on peut parler de déception parce qu'il fait un début de saison assez exceptionnel. Il sort d'une compétition avec la Turquie, on le trouvait très fort. Aujourd'hui, Şengün, il fait une saison décevante. Oui. Dans le comportement, dans le jeu, dans l'association avec KD. Très décevante. Mais donnez-leur un meneur de jeu, franchement. Et je le dis pour Paolo Banchero, je l'ai dit même pour Cade et tout. Au bout d'un moment, quand les structures d'équipe, elles sont dès le début biaisées, aussi bon soit-tu, c'est dur en fait de t'exprimer. Il y a pas de spacing, il y a pas de truc, il y a pas de relation avec KD. Gros, c'est dur en fait de jouer avec le sourire. Tu perds 8 matchs une fois, t'en gagnes 10 de l'autre côté, tu te replaces. Il y a beaucoup de frustration. En fait, c'est dur. Ça reste des mecs qui ont même pas 25 piges. Donc Şengün, évidemment, on va le faire là, on va lui faire payer, hein, on est d'accord. Il va être même pas dans le top 25, alors qu'il a le potentiel pour un jour être top 15. Il est All-Star. Moi, je l'ai mis top 25 quand même. Ouais. J'ai mis top 25. Sauf faut bien en mettre, hein. Exactement, parce qu'il faut en mettre, mais bon, ça reste. Moi, déjà, l'Euro nous a régalé. C'est bien pour ces joueurs européens d'élargir un peu le spectre. Alors, c'est peut-être de la triche pour certains, mais en tout cas, il l'a joué cet Euro, il a été magnifique. Et je trouve que malgré tout, dans le contexte dramatique que tu viens d'énoncer, mine de rien, il a essayé des choses. Voilà, c'est quand même un joueur qui a plein de talent, qui fait beaucoup de choses. Maintenant, tu as raison, il faut mieux penser le jeu autour de lui. Cette année, on a voulu qu'il compense le rôle de meneur de jeu, le rôle de créateur, le rôle de deuxième scoreur derrière Kevin Durant. Ouais, ça va. Tranquille. Des basiques. Voilà. Tranquille, les gars. Donc, il a réussi à être All-Star. Donc, on peut dire quand même, là, tu vois, de voir Şengün, Paolo Banchero devant comme ça, des mecs comme Siakam et Bam Adebayo. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Je pense qu'il va falloir qu'on remonte. Tout ça, pour moi, ils appartiennent pour l'instant. C'est le même chapeau. Mais sauf qu'il y a des mecs qui ont fait d'autres trucs. Et pour moi, le premier tour de Şengün où il n'y a pas KD, pour moi, ça doit être le moment où là, il peut montrer que. Ils sont en fin. Ouais, mais il est exécrable. Il est catastrophique en playoff. Si André Ayton arrive à te regarder dans les yeux, c'est qu'il mais ils sont en fin de parcours, là, les Rockets. Ils avaient envie que ça s'arrête. Ça a été trop dur la saison pour eux. Donc, vous voulez le mettre où? Ouais, remonte à Bam et Siakam, parce que vraiment, ça me fait trop mal au cœur. Je sais pas pour toi, Erwan, mais moi, ça. Mais si, moi, je le dis depuis le début. Après, il y a d'autres mecs qui vont arriver, donc voilà. Moi, Şengün, je l'avais mis en dessous. Il y en a qui peuvent faire l'ascenseur. Ça peut faire le. Allez, vas-y, on avance, on verra bien. Donc, on se retrouve avec tout la sauce sur Evan Mobley. Il est enfin Siakam. Non, mais moi, Evan Mobley, tu pourrais le remonter. Vas-y, on le fera à la fin, on verra. D'accord. Vas-y, est-ce que lui, il fait l'ascenseur? T'emmerdes pas, vas-y. Je le mets là pour l'instant. On n'en dira pas plus. Alors là, il y a un débat intéressant parce que tu parlais tout à l'heure du top 5. Il y a quand même un certain Yanis. Juste le débat entre vous deux là. Aujourd'hui, c'est qui le meilleur européen, excepté Jokic, entre les deux là?
Bah, comment ça, c'est Victor le meilleur européen? C'est quoi Non, bah alors excepté les 3. Ah, bah bon, moi, tu sais, quand je pose moi, les questions, alors, qui est le meilleur? Sauf lui, me pose pas la question. Qui est le meilleur entre les deux? Voilà, là, c'est une question directe. Le meilleur entre Yanis et Luka? Oui. Mais je sais pas, il y en a un qui peut jouer les matchs de basket. Enfin, non, il a pas joué. Oh, putain. Ouais. Et ça fait 2 ans qu'il est souvent blessé, Luka. Après, là, pour la question. Là, pour le coup, c'est tellement 2 profils qui n'ont rien à voir. Disons que c'est Yanis quand même. Parce que moi, il y a un côté champion et les trucs. Voilà, voilà. Parce que réponse de Rudy. Voilà, j'ai une vraie question et j'ai vraiment hâte de voir à quoi vont ressembler les Lakers l'année prochaine. J'ai vraiment envie de voir en fait comment dans ce basket aujourd'hui où finalement on l'a encore vu en playoff, si défensivement et on a vu ce qu'ont fait les Spurs, on a vu ce qu'ont été capables de faire les Knicks, les Pistons, OKC, quand on voit Minnesota, quand on a vu ces trucs de Grinta, même les Sixers face à Boston, je me dis quand ton meilleur joueur qui met 35 pions par match en sifflant mais qui derrière défensivement peut pas défendre. Mais quand on est clair, ça va. Le problème, c'est ton deuxième meilleur joueur aussi. Hein. Le quart d'intensité que ça, pour moi, ça va de plus en plus coûter cher à Luka. Et c'est pour ça que moi, je mets, à ta réponse, je mets Yanis aujourd'hui. Mais on a plein de points d'interrogation. Mais je pense que Luka n'est jamais passé devant Yanis dans l'histoire de la NBA aussi. Hein. Tu vois, il a été meilleur scoreur, il allait en finale NBA et tout ça, blablabla. Ok, mais pour passer Yanis, 2 fois MVP, champion NBA, Deepoy, frérot, il faut faire la même chose. Donc, il n'est jamais passé devant Yanis. Et malgré les blessures, malgré le fait que Yanis ne joue pas les playoffs depuis 4 ans, blablabla, il n'est jamais passé devant lui. En fait, moi, je disais ça parce que quand on voyait la ligne, tu disais que Cunningham, ça a joué avec Luka Doncic. Mais il y a aussi, là, si on voit la ligne, il y a 2 mecs en 3 sur cette ligne. Ouais, il y a 2 mecs en 3. Il y a 2 mecs en 3. Pour moi, tu peux descendre les 2. Donc Yanis aussi. Mais Yanis il est blessé. Gros, Yanis il a pas fait les playoffs. Yanis il a pas vu les demi-finales de conférence depuis au moins 3 ans ou 4 ans. Ouais. Donc au bout d'un moment, il y a quand même aussi une réalité de résultats. C'est un double MVP, mais tout ça, ça commence à remonter. Et on connaît l'histoire depuis leur titre de champion, où en fait ça a été n'importe quoi du côté des Bucks, dans les choix des coachs, dans le choix des hommes. C'est pas de sa faute, ça, pour le coup. C'est pas de sa faute, mais Yanis, entre les blessures et les résultats collectifs, aujourd'hui, il peut pas faire partie du top 5. Quand on doit placer les mecs, intrinsèquement, les 2 seront top 5. Je pense que, tu vois, Jalen Brunson descendra naturellement. Après, on discute avec Kate si vous voulez. Mais c'est vrai que là, si on prend le reste, moi, je trouve ça ok de les mettre 6 et 7. Par contre, les mecs, tu mets tous les 2 à gauche. Ça fait combien de temps que Minnesota nous a pas excité en playoff? C'est ça. Milwaukee, tu veux dire. Milwaukee, c'est loin. Ça fait c'est loin. C'est pas un tour depuis. Mais pour moi, c'était même pas en playoff, ça. Dis-nous un peu, toi, vas-y. Ces 2 joueurs sont meilleurs que Jalen Brunson et Kate Cunningham. Oui. Mais le problème, c'est que là, on fait pas une tier list des GOAT. Des mecs non, qui jouent meilleurs joueurs du monde. Non, on fait pas une liste des plus grands talents. C'est l'un des facteurs. Mais on se prend aussi sur ce qu'il vient de se passer, sur qui est sur le terrain, qui défend, qui est leader. Bon, les 2 n'étaient pas en playoff. L'un tout le temps blessé, pas qualifié. L'autre est blessé, malheureusement, aussi fort soit-il. Contrairement à Kate, qu'on a vu faire 14 matchs de playoff cette année. Avec une équipe mal structurée. Moi, je trouve que l'accomplissement... Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ils sont 6 et 7. Dites-nous, ça va être intéressant. Oui. On est complètement fous et tout. On essaye quand même de vous donner un petit peu à manger, là. À manger, ouais. Après, Luka Yanis, par rapport à Jalen Brunson, et merci, mon ami, d'avoir donné un titre aux Knicks. Évidemment que sur la ligne de départ, tu dois construire une équipe, tu vas sur Yanis et Luka. Ouais. Il n'empêche que, et je vais surtout aller sur la comparaison entre Luka et Brunson, Brunson, il a réussi à être champion avant Luka, où les Knicks ont réussi à construire autour de Brunson. Dallas a construit autour de Luka, ils sont allés en finale, ils se sont fait découper. Et là, les Lakers vont essayer de construire autour de Doncic. Ça a l'air compliqué. Brunson a gagné avant Luka. C'est une réalité. Est-ce que c'est un meilleur joueur? C'est un talentueux plus? Non. Mais il a gagné avant lui, en étant première option. Le problème, c'est que la tier list s'appelle meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui... Mais dans ce cas-là, faire gagner ta franchise, être MVP des finales, ça rentre pas dans... Là, on est juste en fait sur le truc de qui est le plus fort intrinsèquement. Jalen Brunson à la limite, mais alors Kate Cunningham, pour moi, aujourd'hui, n'est pas... Kate Cunningham, il a fait des playoffs exceptionnels. Arrête. Mais Kate Cunningham, je pense, je vous le dis honnêtement... L'autre, il est blessé. Kate Cunningham, il va aux Lakers. Les Lakers, ils sont pas moins forts. Hein, donc, Kate, il a une équipe, gros. L'équipe, elle est... du coup, lui, on lui donne du crédit. Franchement, moi, dans mon premier classement, j'avais mis Luka devant Kate. Kate était mon 6e meilleur joueur. Ah non, j'ai même descendu Yanis. Donc Yanis était mon 6e meilleur joueur avec Kate, 6 et 7 on va dire. Ouais. Et Luka passait dans le top 5. Mais là, c'est vrai que maintenant qu'on en parle, et je le redis, je pense que Luka n'a jamais été plus fort que Yanis. En tout cas, non, pas plus fort, mais en tout cas, il est jamais passé dans mon esprit devant Yanis dans mes classements. Aussi fort soit-il. Et on aime tous Luka. Moi, sa défense, en fait, au plus on avance dans sa carrière,
plus ça me gêne. Après, on peut dire un autre truc, c'est que est-ce que Luka a joué déjà dans une équipe aussi forte que les Knicks de cette année, aussi avec autant d'alchimie, avec autant de kiff, même les Mavs qui vont loin, et c'était une bête d'équipe. Là, les Knicks, ils nous ont quand même offert un visage. Est-ce que je te pose une question, est-ce que si Cade avait été à la place de Jalen Brunson, les Knicks seraient allés au bout aussi? Tu vois, Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que Lucas aurait jamais insufflé ça. Il faut insuffler aussi, et c'est vrai que ça. Après, jouer tous les ballons, Lucas il sait faire. Oui, c'est vrai. Jalen Brunson, il nous a montré quand même une faculté. Après, est-ce qu'il a le coffre pour jouer tous les ballons comme ça? Peut-être pas. Bon, Sûrement pas même. Vous nous dites dans les commentaires comment vous placez un peu tous ces gars et quel est votre top 5, ça nous intéresse, votre top 5. On continue, on redescend un peu en hype rapidement. Jalen Johnson qui sort d'une saison exceptionnelle, bravo pour ta saison en fantasy notamment, tu nous as fait beaucoup de bien. Jalen Johnson aujourd'hui, les gars, il reste des places 16-25, des places 11-15. Pour moi, c'est un top 25. C'est un joueur que j'adore. Très bien. C'est un joueur que j'adore, mais c'est un joueur en devenir. On attend encore quand même des grands flashs de playoffs. On attend des mecs qui fait basculer des séries, qui met des paniers importants. Il a tout en magasin, mais aujourd'hui, c'est un 16-25. Tout à fait. Moi, ça me va. Il y a tout pour. Il y a tout pour, mais il y a plein de mecs, tu peux pas passer devant eux, quoi. Et aussi fort soit-il, avec le talent qu'il nous a montré depuis le début. Par contre, on peut le retrouver l'année prochaine en top 15 si les Hawks retournent en playoff. Et puisque c'est lui qui va tenir la boutique l'année prochaine. Oui. Là, et de A à Z, quoi. Ils ont filé les clés de la franchise, ouais. Et là, voilà. Et on sait que ce statut, il faut le digérer aussi, hein. Il faut le digérer. Non mais j'ai confiance. Paolo Banchero, sur le principe, il est plus fort que lui. Hein. Avec ce qui s'est passé ces derniers temps, on en doute. On en reparle dans un an. Voilà. Il nous reste peu de joueurs et vous commencez à comprendre le problème, c'est que là on va avoir beaucoup trop de monde et il va falloir descendre des vrais gars sur les étages d'en dessous, puisque là on arrive à Scottie Barnes. Scottie Barnes. Ce que j'avais fait, moi j'avais mis 16-25. 16-25, Scottie Barnes aussi avec le même état d'esprit, alors que Kawhi arrive, donc ça va un peu redistribuer les cartes à Toronto, mais bon, quand on parle des mecs les plus complets de toute la NBA, si jeune, être capable d'être aussi fort, d'aller en playoff, puis donner le smile à une franchise comme les Raptors, pour moi, c'est clairement un top 25 là aujourd'hui. Oui. Tous les players exceptionnels, vrai compétiteur. C'est pour ça que je suis très curieux de voir son association avec Kawhi qui va amener un petit peu d'ambition, parce que moi, je crois beaucoup en Scottie Barnes. Très bien. Donc Scottie Barnes, on le met là. Est-ce que vous voulez le placer un peu plus haut avec les mecs en devenir, avec Şengün et Jalen Johnson, c'est pas mal, hein. Après, on chipote, là. Là, on chipote, tu peux le mettre un peu avant, bon. Tu vois, Jalen Williams, là, tout à gauche, là, pour l'instant, il est bien payé, notre ami Jalen. Ouais, et on peut T'as vu sa petite tête, là? Il fait pas le faire, hein. Il est bien payé, notre gars, là. Il regarde par terre, hein. Il y a des mecs qui sont blessés, ils descendent de 2 cases, lui, il est toujours top 25. Ah, Jalen. Comment Jaden? Genre là, il serait 17ème joueur NBA. Non, on va le mettre plus à droite, quand même. On peut le mettre. Vas-y, mets-le là-bas, voilà, comme ça, tranquille. Tranquille. On en discutera après. Par là. On rentre dans un débat très intéressant, les gars. Là, Stephen et Thomas là, c'est terrible. Ouais, mais ça y est, on les classe plus. On les classe plus en deux potentiels GOAT des années 2010 et un GOAT all-time, LeBron James et Steph Curry, qui ont toujours été dans le top 35 depuis quelques années. Top 10, top 35. Oui, bah tu vois, je prenais pas de risque. Hein. Où est-ce qu'on met ses amis LeBron et Steph Curry, sachant que là, il va falloir descendre des mecs, que là, il va falloir descendre un mec ici aussi. Moi, il n'y a pas un monde où Kevin Durant peut être devant LeBron James et ni Kawhi Leonard. Oh, ok. Ah, vas-y, raconte-nous un peu. Intéressant. Ah non, mais moi, quand je vois l'âge du mec, quand je vois ce qu'il est encore en train de faire cette saison-là, mine de rien, les Lakers vont en demi-finale de conf, ce qui n'est pas le cas pour Kevin Durant, qui joue pas, on connaît l'histoire, ce qui n'est pas le cas pour Kawhi Leonard. Les stats qu'il fournit à son âge, le leadership qu'il est encore capable d'avoir, ce que les autres n'ont pas, ou beaucoup moins en tout cas. Donc moi, il n'y a pas un monde où Kawhi Leonard et Kevin Durant sont devant LeBron. Donc tu les mets tous au même niveau? Tu vois, moi je les aurais mis un peu naturellement avec l'âge avançant. Alors il n'est pas au NBA parce que je suis désolé, c'est normal. Mais ça m'intéresse. Tu vois, naturellement, j'aurais mis Kawhi et KD devant, même une ligne au-dessus. Je pense que LeBron n'est plus top 15 NBA par exemple. Je pense qu'il n'y est plus, ça y est. Voilà, même les playoffs, ce que vous voulez, tout ça, il n'y a pas de souci. Je le descendrai. Maintenant, c'est pour ça que je te demande, vas-y, explique-moi, parce que en vrai, il y a un monde où je suis d'accord, mais je sais pas encore pourquoi. Mais Kawhi, en fait, Kawhi, il est quand même top All NBA Second Team, donc il fait une deuxième partie. Top 10, ça veut dire c'est fou. Il fait une deuxième partie, son exceptionnel, il est top 10, mais moi, son play me sort par les yeux. Kevin Durant, on a déjà parlé. Donc, au moins, pour moi, Kevin Durant, tu le descends. Déjà. Et LeBron James, tu le descends peut-être pas, mais tu le mets devant Kawhi. Parce que c'est LeBron, parce que... Ouais, j'ai pas envie d'aller là-dedans, moi, parce que c'est LeBron. Après, il y a un truc qui est vrai, c'est que ces playoffs m'ont bluffé quelque part. Tu vois, genre, je savais, il est vieux, il est machin, il n'y a pas Luka, il est fort, quoi. Il est fort, le mec. Il est fort, il performe, il a encore des stats de mec de 25 piges.
Je crois que c'est pas un top 15 NBA, pour le coup. Je pense vraiment, et en 2026, il n'est plus top 15 NBA. Il y a 15 mecs que je choisis pour construire mon équipe, que j'ai vu être plus performants, qui défendent plus. Arrêtons de penser, par exemple, sur genre, je veux construire mon équipe. Aujourd'hui, t'as un game. J'ai cité tous les trucs. Ok, mais aujourd'hui, t'as un pick-up game à faire. Parce que LeBron, évidemment, que si on parle de construire son équipe, il a 108 ans. On parle de NBA. Mais si tu dois gagner un pick-up game, est-ce que tu prends LeBron dans ton équipe? Donne-moi une finale des JO. Pick-up game, j'en ai rien à foutre. Donne-moi une finale des JO. You gotta respect the one. Non, c'est une finale des JO à gagner. Tu prends LeBron dans ton équipe. Il avait été excellent. MVP des jeux, mais c'était il y a 2 ans, quoi. C'était il y a 2 ans. Moi, je pense qu'il est plus top 15 NBA, les mecs. Moi, il y a un truc où je rejoins Thomas, et c'est peut-être de l'irrespect pour LeBron, mais je vois KD encore pouvoir faire gagner une équipe. Je vois Kawhi en numéro 1. Je vois Kawhi faire gagner une équipe en numéro 1. Je vois pas LeBron gagner. KD faire gagner une équipe en numéro 1. Dans quel monde? Gagner un titre. Dans quel monde? Dans un monde qui il a pas fait depuis 10 ans. Ah bah oui, mais je pense... Par rapport à LeBron James. Et encore, 10 ans, c'était Steph Curry qui était défendu par les meilleurs défenseurs d'en face et... Enfin, merde, quoi. Aujourd'hui, tu peux construire un projet plus autour de KD que LeBron, pour moi, n'est plus numéro 1. Moi, je pense que Stephen Curry, et Kevin Durant, et Kawhi Leonard, et LeBron James, aucun des 4 ne peut faire gagner un titre en tant que numéro 1. S'il y en a un à sortir, c'est Kawhi. Parce qu'il est plus jeune, hein. Voilà. Tu sais quoi, ils ont 7 ans d'écart avec LeBron, hein. Je sais. C'est incroyable. Moi, je pense qu'aucun des 4, on l'a vu, on les a vus, les équipes. Mais par contre, si on doit faire une hiérarchie, Kawhi en 1, peut-être KD, mais je mettrais quand même Steph parce que vas-y, le cœur. KD en 3 et LeBron en 4. Tu vois, de la hiérarchie de qui pourrait te faire gagner un titre en numéro 1. Moi, je m'inscris vraiment en faux là de mettre Durant devant LeBron. Hein. Ok. C'est encore une énorme saison, putain. Mais mais tout seul dans son coin parce qu'il est trop fort. Il joue au Lego tout seul dans son coin. Après, on l'adore, il est trop fort. Mais le temps que ces mecs-là jouent, c'est du bonus pour nous, mais merde. Donc, est-ce que. Attends, comment on va faire tout ça? Attends, des 4 là. Donc, viens, on fait la hiérarchie. Qui on met en numéro 1? Qui est encore le meilleur joueur? On n'a même pas parlé de Steph Curry. On n'a même pas parlé de Steph Curry. Steph, il a tellement été blessé, il est énorme, il est magnifique avec des hauts fantastiques. Après, son âge fait aussi que il a des bas, il a des vrais bas maintenant. Ouais. Donc, on l'aime tellement. Le play-in qu'il fait là, quand ils sortent les Clippers, il est extraordinaire. Le deuxième match de play-in, il est dramatique. Ah, c'est l'inverse. Ils sortent le play-in. Ouais, c'est ça. Ils sortent. T'as raison. Ils sont 9-10. Parce que le match contre les Clippers, je me dis, ils vont être chiants à prendre en play-off. Gros, le deuxième match de play-in, ils ont cramé. 2 jours après, ils ont plus de jambes, plus de jus terminé. Bah ouais. Moi, le cœur me dirait que sur ces 4 OG, je mets Steph Curry devant. Steph Curry qui est bon. Non, mais 43 matchs. Non, on se pose. Quel est le meilleur joueur des 4 en 2026? Kawhi. Je pense aussi. Il est au NBA Second Team, le mec. Je pense que c'est Kawhi, oui. Moi aussi. Quel est le deuxième meilleur joueur? Pour moi, c'est KD. Mais... C'est dur, hein. J'ai envie de... Je sais pas, moi les playoffs de LeBron. Les gens doivent être fous dans les commentaires. Après, c'est dur, vous voyez bien que c'est dur. Là. Moi, je fais Kawhi, LeBron, Steph, KD. Voilà. Steph, tu mets le LeBron. Ah ouais, KD, tu mets dernier. C'est vieux, le LeBron, putain, on peut plus le mettre en... KD, gros, il vient dans un projet... Je la connais l'histoire, mais il a pas joué les playoffs. D'accord. Et donc il y a un Kemé qui a joué les playoffs. Ouais, mais on met un numéro 1, il a même pas été en playoff. Ah, c'est vrai. Mais bon, il est All NBA Second Team, quoi. Pas déconner. Il est pas aussi. Je sais plus. Je vais regarder. KD, je te dis, je l'ai là. Bouge pas. Il est All NBA Third Team, KD. Je sais plus. Kevin Durant, il est All-Star, ça c'est sûr. Il est All NBA Second Team. Bah oui, c'est pour ça. Second Team, l'enculé. C'est pour ça que moi je crois quand même que KD, il a encore à donner. Il y en a encore sous la semaine. Il va falloir qu'on classe, hein. Parce qu'après, il faut les mettre par rapport aux autres. Et après, il faut classer tout ça. En tout cas, non, mais on peut dire un truc. Si on prend la saison vraiment comptant, saison régulière. Dans ce cas, tu décales Steph Curry à droite. Kawhi, KD, Steph, LeBron, je pense, sur la saison régulière. Voilà, nos fans sont fans de LeBron. Putain. Une fois qu'on rentre dans les playoffs, LeBron est largement devant, puisque c'est le seul qui les a joués. Soyons clairs, largement devant. Non, mais voilà. Maintenant, c'est quel peut être l'impact sur l'année prochaine. Tu vois, on essaie de tout prendre. L'année prochaine, Kawhi il change d'équipe. Steph, pour l'instant, LeBron, on sait même pas où il joue au moment où on enregistre. Il va jouer, c'est normal. Et KD, il est en train de déprimer, mais au moins, il paye pas d'impôts dans le Texas. On s'est mis dans la merde. Hein. Moi, j'ai envie de laisser comme ça. Ouais, mais il va falloir les classer après. Hein. Moi, Steph en 4, du coup? Moi, les playoffs de LeBron, mec, ce qu'il fait, quoi. Putain, non, vas-y, les playoffs de LeBron. Vas-y, ouais, moi, après, rien ne nous empêche de mettre ces 3 gars sur la même ligne en dessous. Hein. Donc on les met quand même dans le top 15. On est vraiment sympa avec eux. Hein. On a vraiment du respect, de la mémoire pour nos gars. Hein. Il faut. Attendez, parce que là, de toute manière, on aurait encore... Ouais, c'est ça. Il va falloir encore faire descendre des mecs ici, là.
Ouais, on trouvera. Attends, parce que là, du coup, ils sont au 6-6, hein. Faut qu'on descende un mec en haut, là, hein, de 6-10, hein. De 6-10, il y a encore un mec en trop. Moi je sais qui c'est le mec en trop. Hein. C'est qui? C'est lui? C'est bien sûr. C'est Jason Tatum? C'est Jason Tatum. Faites entrer l'accusé. Oh, Tatum avec ses tresses. Qu'est-ce que t'as contre lui? Parce qu'il est blessé vraiment. Mais c'est un top 5 NBA, le mec. Putain, top 10. Mais c'était un potent... Avant sa blessure, là, il y a quand même son... Oui, je veux dire que l'année prochaine, il retournera. Mais évidemment, mais en fait, il n'y a rien de figé. D'accord. Là, on sort sur la saison dont on sort. Ça m'arrange même. Voilà, bien sûr. Pour moi, il est largement au-dessus, mais t'as raison. Allez, vas-y. Attends, personne dit qu'il est nul, je dis juste que... qui était nul. D'accord. Et que tu détestais son fils Juice. J'ai juste dit qu'il fallait une nanny, un peu plus. Ouais, bah elle est là pour toi. Donc là, on a 3 joueurs à descendre. 3 joueurs à descendre, messieurs, de cette ligne. Bah là, Towns, il faut le descendre. On y arrive. Moi, je veux dire, LeBron, il est pas top 15 NBA. Non, mais vous voyez ma théorie sur Karl Anthony Towns sur le début, ben alors que magnifique mais et tout, mais on y arrive. Ouais, mais c'est une discussion. Moi, LeBron, il est pas top 15. Je le mettrais premier 16e, si vous voulez. Ah ouais? Mais oui, il est pas top 15 NBA. Il a 43, il est derrière Tyrese Maxey, on peut me parler derrière Donovan Mitchell. Mais en fait, c'est un GOAT de notre sport. Et contrairement à tous les autres GOATs, il va performer jusqu'à la fin de sa vie. C'est un gars extraordinaire, mais sa longévité ne le fait pas être un top 15. Il y a 15 meilleurs joueurs de NBA avant lui. C'est normal. Mais il a 41 ans, je vais même pas m'excuser pour ça. Mais Steph, il est devant LeBron? Pour moi, Steph, il est devant LeBron. Hein. Ah ouais. Il a 26 points par match encore, les gars, sur la saison régulière. Ouais. Il a 26 points par match. Ah, mais LeBron... il est encore, contrairement à LeBron James, Steph Curry est encore le meilleur joueur de son équipe. C'est vrai. Ah oui. Kevin Durant, contrairement à LeBron James, est encore le meilleur joueur de son équipe. Il joue pas avec Luka, Steph. Ah ben ça, c'est l'histoire de leur carrière. La deuxième option, c'est Draymond Green, gros. LeBron James, il est en... No offense à Anthony Melton, hein. 21-6-7 LeBron sur la saison. 21-6-7. C'est une arme. C'est sa plus petite moyenne en carrière, le mec. Il est trop fort. Enfin, qu'on est 3, il faut qu'on tranche. Hein. Ouais. Quel moment exceptionnel. Mais est-ce que... Moi, je pense que Devin Booker peut descendre. Oh. Vas-y. Non, c'est Tyrese Maxey qui descend, non? Moi, pour moi, Maxey, aujourd'hui, l'autre, il a fait plus de tours dans sa carrière. Vous savez. Non, mais je veux dire, si on doit choisir entre les deux. Mais moi, vous savez qui s'est fait descendre? Non, pas encore. Non. Mais si. Non. Non, mais n'importe quoi. Non. C'est un ouf. Et Brunson, on le fait pas descendre. Brunson, il est grand, il est champion NBA. Il est MVP des finales, il a mis 45 moins fort. Oui, en plus. Oui. Mais là, c'est la réalité d'une fin de saison 2025-2026. Il est dans mon top 5 aussi, t'inquiète. Non, mais si on respecte Curry pour ce qu'il a fait, faut respecter Tatum. Enlève-le, Tyrese Maxey, là. Vas-y, arrêtons, là. Tyrese Maxey, on en a vu 1000 des mecs comme lui. Arrêtons de 2 minutes. Le problème, c'est que je sais pas qui on va monter là. Ah si, non, il n'y a pas besoin de monter. Non, là, tu mets Tyrese Maxey là, c'est bon. Là, on descend. Non, mais franchement, attends. Tyrese Maxey, si on prend les arrières, tous les gardes, Tyrese Maxey, il est moins fort que Jalen Brunson, il est moins fort que SG, il est moins fort que Cade, il est moins fort que Luka, il est moins fort si chipote que Jalen Brown, qu'Anthony Edwards, il est moins fort que Tatum, même si on veut chipoter, pour moi il est moins fort que Steph, moins fort que Donovan Mitchell et moins fort que Devin Booker. C'est pas déshonorant de mettre Tyrese Maxey non, franchement. Non. Voilà. On l'aime beaucoup, mais moi j'ai juste voulu challenger le retour de Jason Tatum. C'était excellent. Moi, ça me fait chier de mettre Donovan Mitchell au-dessus de LeBron, même si ça se s'entend. Mais non, mais attends, ils ont 20 ans d'écart, les mecs. Il est sans saveur, le mec. Non, mais d'accord, mais bon, au bout d'un moment, c'est des mecs qui mettent 30 pions par match, qui envoient leurs équipes chaque fois dans le haut de leur conférence, qui envoient leurs équipes en playoff, qui passent au moins un tour à chaque année. On va pas déconner non plus, quoi. Non, d'accord. Mais encore une fois, moi, Donovan Mitchell, je suis pas son plus grand fan, mais on va pas tout lui enlever quand même à Papy. Heureusement qu'il est très élégant. Tu peux mettre Steph, je pense, tout à droite, par contre, de 11-15. Là, il a rien à faire tout à gauche non plus. Enfin, voilà. Il est au bord du top 15 parce qu'il joue pas de match et qu'il fait pas les playoffs, putain. Oh, nos GOAT qui font pas les playoffs, ça la fout mal, hein. Ouais. On a 2 mecs qui doivent descendre là, il y en a un qui baisse encore les yeux. Tu sais que la moitié des autres GOAT avant eux, ils jouaient plus. Patoche et Wing, mon gars, il avait le numéro 6 à Orlando et il était cramoisi. Ils jouaient plus, les mecs, donc en fait on est dur avec eux. Mais on est dur, mais parce qu'il y a une concurrence qui continue à s'élever, voilà, c'est le renouvellement de l'animé. Ouais, on descend qui alors du coup là, tu m'as dit? Pour moi, Şengün, faut le descendre. Hein. Şengün, on peut le mettre tout premier des. Şengün, c'est un mec en devenir comme eux là. Il y a comme ça s'appelle Avdija, Chet et tout. C'est des mecs qui sont en devenir. Ils commencent à être All-Star Game. On commence à parler d'eux depuis 2 ans. Par contre, je tiens à ce que Ja Morant soit le 35e. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Et que Trae Young. C'est vrai que la Melo, il est un peu bas. Hein. Non, mais attends, par contre, Jalen Duran, il est devant Trae Young. Voilà, exactement. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà. Là, on est bien sur ça. Et là, Scotty Barnes ou Jalen Johnson ou Jalen Williams qui descend.
Barnes, c'est un potentiel de ouf. Hein. Après, il manque un grand coup à la carrière de Scottie Barnes. Oui, c'est vrai, il a rien fait encore. Il manque un grand coup. Oui, c'est vrai. Voilà. Il a pas de distinction individuelle. Je pense qu'on peut quand même le mettre devant Jalen Johnson parce que je l'ai plus vu déjà. Tu vois, là, ça fait que 6 mois qu'il est exceptionnel, Jalen Johnson, donc on va lui laisser un peu de temps. Il était blessé l'année dernière, man. Il a fait 30 matchs. Et sur la saison de Jalen Williams, parce qu'on a beaucoup parlé des blessures, mais Jalen Williams, du coup, qu'on voit. Jalen Williams, faut le descendre pour moi. Hein. Franchement, on l'aime beaucoup, mais si Tatum, il est bord top 15 pour Erwan, c'est pour ça. Jalen Williams, faut le descendre, non? Pour moi, Evan Mobley, il est au-dessus et Jalen Williams, il est en dessous. Il a rien fait, le pauvre. Ah, ok. Miskina. J-Dub. Donc Evan Mobley, tu le remets. Voilà, tu le mets là, voilà. Parce que, voilà, très bien. Eux, on est au-dessus de Jalen Johnson quand même. Il est défenseur de l'année. Oui, mais on a toujours un mec en trop. À vouloir remonter. Vouloir le remonter. Est-ce qu'il y a sinon, c'est Joel Embiid que j'enlève du top 25. Hein. Il peut pas jouer. Après, si on hésite avec Evan Mobley. Moi, Joel Embiid, je l'enlève du top 25. Je prends les 25 joueurs que je vois avant Joel Embiid, je les prends tous pour des raisons malheureusement médicales. T'en dis quoi? Il ne peut pas jouer. Call 911. Moi, je trouve que Embiid, c'est très très sévère parce que on kiffe, mais gros, il peut pas jouer. Voilà. Il peut pas, Il a pas joué 60 matchs en 2 ans, les gars. Mais voilà, il est 26e. Il nous a fait croire en plus. C'est là où il est coquin. C'est qu'il nous a fait croire. Il nous a fait croire. Bon, on a classé les 34 joueurs parce qu'il faut qu'on classe le dernier quand même tout en haut. 35 joueurs, pourquoi 34 34, on a classé 35 joueurs, mais il y en a un dernier. Donc, il faut qu'on fasse notre ordre top 5. Donc, voilà. Déjà, j'aimerais bien savoir qui est le 5e. Je pense que c'est quand même. Déjà, qui est le 5e déjà. Qui est le moins bon des très bons? Horrible. Kate Cunningham. Kate Cunningham pour toi est là. Kate Cunningham, donc. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. À tout moment, il va nous dire que c'est Jalen Brunson. Prépare-toi. Hein. Il est capable, l'autre là. Hein. Il va nous dire que c'est le meilleur joueur du monde. J'ai tombé dans les pommes. Allez, vas-y, Kate, pour moi, il était 6e dans mon classement, Lucas 5e, donc ça me va. Kate, très bien. Bon, Jalen Brunson, rassure-moi quand même, Erwan. Jalen Brunson est-il l'avant-dernier meilleur joueur de cette liste? Moi, j'ai beaucoup défendu Nikola Jokic ces dernières années. J'ai beaucoup défendu Nikola Jokic ces 2 dernières années. Un intérieur qui fait du triple-double, je le dis, même si on a banalisé le triple-double de moyenne, c'est magnifique ce qu'il fait. Nikola Jokic, depuis son titre NBA, et on l'a vu en équipe nationale aussi, il gagne pods up. Il s'est encore fait sortir au premier tour des playoffs. Et on l'a vu en difficulté, notamment face à Rudy, on l'avait vu aussi en difficulté un peu la saison dernière. Donc pour moi, il est plus le meilleur joueur du monde. On est d'accord là-dessus. Très bien. Mais quand même, avant que tu ailles plus loin, pour moi, Jalen Brunson, qu'il soit dans un top 5 de fin de saison NBA, c'est tellement une prouesse déjà que c'est un magnifique 4e. C'est une magnifique médaille en chocolat. Bravo à toi, tu mérites. Ton talent te permettrait d'être top 10 et ce serait déjà maximisé. Bravo, mon grand. Et je te rejoins. Voilà. Le truc de Jokic, c'est qu'on a face à nous un joueur all-time. Ce qu'on ne pourra pas dire sur les valeurs du basketteur qu'est Jalen Brunson, il n'est pas un joueur all-time. Il est devenu dans la légende grâce à cette performance incroyable dont on se souviendra tous. On verra, parce que s'il fait un triplé, évidemment, là, je prendrai mon sifflet dans la gueule. Mais je crois quand même qu'on peut pas, mais ça n'existe pas de mettre Jalen Brunson devant Nikola Jokic, SGA ou Victor. Très bien. En tout cas, je m'inscris en faux si quelqu'un le dit, mais bon, on n'est pas assez faux. Donc, on a un podium là de mecs qui n'ont pas gagné de titre cette année. Donc, qui n'ont pas gagné cette année. Il y a un finaliste qui est en Victor Wembanyama, un finaliste de conférence chez Gilgeous-Alexander et Jokic donc, qui a été éliminé au premier tour. Tu as commencé à dire que c'était pas le meilleur joueur du monde. Est-ce que c'est encore le 3e meilleur joueur du monde? Je crois pas. Non, le 3e? Ah ouais, le 3, Ça me fait peur, là. Oui, pardon, il est sur le podium. Non, pardon, il est sur le podium. Mais est-ce qu'il est 3e, il est 3e sur le podium. Oui, ma question était mal posée. Pour vous, il est 3e aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même un truc avec Jokic, et Erwan a commencé à en parler, c'est que, et je les avais mis favoris quand même de ma conférence Ouest, même pour le titre, c'est que le front office a donné cette année, contrairement à la saison précédente, une équipe pour être championne avec de l'expérience, avec du changement autour, des parts de Michael Porter Jr. et tout ça, et que ils n'ont absolument pas réussi à avoir l'état d'esprit des playoffs qu'ils avaient fait en 2023, ce qui m'a même surpris, leur dureté, leur défense. Alors, leur premier tour, mais mon gars, c'est la honte. Si j'avais été fan des Nuggets, alors bien sûr, t'es toujours redevable du titre de 2023, mais je les aurais détruits. Tous
parce qu'ils n'ont pas réussi à monter leur niveau face à une équipe qui attendait que ça. Et on peut le dire, qui est totalement construite aussi pour les sortir. C'est déjà la 3e fois qu'il les sort. Donc, 2e, 3e fois. Donc, moi, ma déception est à la hauteur de mes attentes pour lui. Donc, il chute de la 1re à 3e place. Il y a 2 gars que je prends avant Jokic en 2026 pour construire une équipe dès l'année prochaine ou pour les 10 prochaines années. Je vous redonne ces stats, c'est pas pour vous faire changer d'avis, c'est la procédure. 27,7 C'est un points. gendarme, lui, ou quoi? Il vient du Beaujolais, hein. il fait la natation. Et j'ai pas mis le képi. 27,7 points, 12,9 rebonds, 10,7 passes. 2e du MVP, All-Star All-NBA First Team, leader au rebond et à la passe dans cette ligue. Ils ont tous un truc all-time à raconter, les 3 premiers, là. Oui, mais quand même, lui, peut-être un peu plus Mais que on les... s'en fout, des points rebonds, passes. Moi, le problème de... À part cette demi-finale olympique magnifique, et ce match aussi pour la 3e, pour la médaille de bronze au JO, bon, moi, l'Euro qu'il fait aussi avec la Serbie, il est catastrophique. Il passe de moins en moins de tours en play-off, donc il y a quelque part un déclin. On est obligé là, quand on est dans le très très haut du panier, de voir un petit peu les œuvres collectives. Et par rapport à comparer à ces 2 concurrents qui sont Victor Richer, mais il est en dessous. Même si, pour moi, faire un triple-double de moyenne avec les stats que tu viens de faire pour la 2e année d'affilée, je trouve ça tellement fou, et je suis le premier à le défendre en disant qu'on ne met pas assez de lumière sur un pivot qui fait un triple-double, qui est meilleur rebondeur et meilleur passeur de la ligue. Je trouve ça exceptionnel. Mais en même temps, je suis très frustré du fait qu'il n'arrive plus à gagner grand-chose. Ouais, mais il peut pas. Aaron Gordon a joué sur une jambe, il a joué 3 matchs. Pareil, pour SGA, on dirait la même chose. Tu vois, les blessures font partie du jeu, malheureusement, mais à un moment donné, on fait un sport co. On fait un sport co. Et Jokic, là, on le déclasse pas à la 12e place. L'année prochaine, ils se reconstruisent une équipe, ils sont champions, on sera tous à l'aise pour le mettre premier, tu vois, y a pas de souci. Mais à un moment donné, gros, t'as pas de titre depuis 3 ans, gros. Hein. Et 0 titre. Et t'en fais des compètes dans tout genre. Il y a des NBA Cup, il y a la NBA, voilà, il y a la Serbie où t'as toujours une bête d'équipe, t'es toujours favori. Non, Jokic. Et puis, oui, d'un moment, les 2 autres, ils défendent, quoi. Putain. Les 2 autres, ils défendent, ils sont là, comme as, on les voit s'arracher. Jokic s'arrache, mais bon. C'était l'argument de vie. On n'oubliera pas que Jokic, juste après la déclat de Victor, pour dire que la défense, c'est 50-50, il lui a mis 40 sur la truffe. C'est un match de saison régulière. Il lui a mis 40 sur la truffe, gros. Ouais, bien. Non, mais bravo, attends. Erwan, on est en train de dire. Moi, je vais jamais dire un truc négatif sur Jokic. De toute façon, là, c'est juste la vérité. De toute façon, tous les mecs, c'est que des joueurs qu'on aime et qu'on adore. Oui, donc voilà. C'est juste la vérité, on essaie de les classer. Bon, bah, il y a 2 mecs qui font mieux, collectivement. Est-ce que si Jokic avait pris le MVP, ça aurait changé votre. Rien du tout pour moi. C'est vraiment les playoffs qui comptent. Rien pour moi. Ça aurait changé quand même un petit peu de choses. Mais qu'est-ce qui change? Ça change quoi, du coup? Bah, MVP, c'est pas rien, les gars. On va pas commencer à banaliser des MVP. Mais si tu fais sortir au premier tour. Moi, dis-moi, est-ce que s'il était allé en finale de conf, ça aurait changé quelque chose? Là, oui. Mais il sort au premier tour et ils n'existent pas dans la série. Bon, je m'en fous qu'il soit MVP avant. On peut aussi dire qu'il y a 2 titres de MVP qui lui passent sous le zen parce qu'il gagne pas assez de matchs avec son équipe aussi. Parce qu'il y a une autre équipe qui est vraiment meilleure collectivement. Tu vois, quand on pense, tu sais, en 2007, quand Dirk est MVP de la saison, moi je me souviens de ce qu'on disait. Hein. Personne disait que Dirk c'était le meilleur joueur du monde. Hein. Pourtant, il était MVP. En plus, on adore Dirk. Vous savez, on a tous un bête de lien, mais on disait tous Kobe. LeBron était déjà en finale cette année-là. Les gars, je suis même pas sûr que Nowitzki il était top 5 un jour. Meilleur joueur du monde. En tout cas, je prendrais toujours Duncan avant lui. Mais bon. Pas Steph. Bon, alors, on regarde le classement. On en vient à un moment, je crois qu'on attendait depuis le début. C'est-à-dire, il y a un de vous deux, j'espère, qui a mis Victor Wembanyama en tant que meilleur joueur du monde. Ou alors, il y en a un ou alors vous êtes mis tous les deux d'accord sur Chess. Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien. Je suis pas mis d'accord, hein, pour l'instant. Je sais même pas ce qu'il a pris. J'aimerais bien, pour le bien de cette vidéo, que vous soyez en désaccord sur la place de numéro 1. J'aimerais. Moi, j'ai peur qu'on le soit pas parce que je sais que Thomas a quand même. Disons que je l'ai un peu annoncé il y a quelques temps, un peu. Que Thomas est quand même depuis 2 ans le fervent défenseur en le comparant des stats avec Jordan et tout de chez. Oula, ouais. Donc, ce qui est bien, c'est qu'Erwan me connaît bien, visiblement. Jamais de la vie, je dirais j'y ai. Jamais je dirais j'y ai pour le meilleur joueur du monde. Ah bon? Mais jamais. Donc tu dis j'y ai. Je sais qu'on part au Canada en vacances, mais c'est pas pour autant que. Pour moi, j'y ai, c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Ah, et toi, Thomas, c'est Wemby. Mais oui, c'est Victor. Ah bah tu vois. Et ben voilà, un beau débat. Finalement, c'est ça le truc. En fait, le truc, pourquoi je mets pas Victor? Parce que je trouve que c'est trop tôt. Il va l'être, il le sera, et pendant très longtemps, je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. C'est quand je vois la gestion de ces finales, je me dis, t'es pas encore le meilleur joueur du monde. Pour moi, les finales NBA qu'il fait, le run de playoff est exceptionnel. C'est
peut-être le meilleur joueur du monde sur ce run de playoff. Les finales qu'il fait, quand il chante Mitchell Robinson, les gestions, les tirs à 3 points. T'es pas le meilleur joueur du monde. Ouais, mais t'es pas le meilleur joueur du monde. C'est un vrai argument que tu dis là. Moi, mon souci, c'est qu'il bat le meilleur joueur du monde du coup en finale de conf. Les circonstances. Ouais, mais si ça marche comme ça, c'est Jalen Brunson qui le bat, donc ça en fait le meilleur joueur du monde. Non, parce que Jalen Brunson n'est pas dans le débat du meilleur joueur du monde. Mais en revanche, je te parle je te parle des deux mecs que je viens de choisir. Oui, avec les meilleurs. Certes, t'as raison, mais je crois que moi, sans rentrer dans un truc frontal entre SJ et Victor, ce qui peut être aussi intéressant, moi, en finale, je l'ai vu faire des trucs, je me suis dit, tu vas l'être, tu ne l'es pas encore. Et tu le sauras même dès l'année prochaine, peut-être. Tu le sauras moi, ma théorie, quand Arthur nous dit non, mais je suis pas sûr que les Spurs l'année prochaine. Si, c'est vrai. Moi, je pense que dès l'année prochaine, ils sont favoris au titre. Non, mais attends, par rapport à ce que disait Arthur, ils seront favoris au titre. Oui, nous, et je suis tout à fait d'accord avec Arthur, je le dirai toujours, le sport est un équilibre trop fragile pour dire c'est sûr, c'est sûr. C'était sûr pour Denver, c'était sûr pour Boston, c'était sûr pour OKC. La preuve que non, ce n'est pas sûr. Et bien sûr, est-ce que je souhaite, moi, que Victor aille 10 fois de suite en finale NBA? Oui. Est-ce que je suis persuadé au fond de moi qu'il le sera? Oui. Ayons un doute. Parce que c'est le doute qui va le faire progresser, c'est la peur de tomber une nouvelle fois, c'est la peur de la blessure qui va faire qu'il va continuer à dormir à 21h. En fait, c'est ça qui compte. Et SJ, tu vois, mine de rien, sur le match 7 fantastique contre les Warriors, il met 42 encore. Et puis les cramoisis, il donne tout, quoi. Mec, il met 42 avec des mecs qui défendent, ils lui mordent le mollet dès la sortie. Jay Williams qui est pas là, Chet qui l'abandonne. Jay Williams qui est pas là, Mitchell qui est pas là. Franchement, aujourd'hui, il est double MVP. On l'a vu quand même en FIBA, la Coupe du Monde, être extraordinaire. On l'a vu au jeu, même si après, face à la France, ils se font attraper. Non, aujourd'hui, pour moi, je pense que SJ est le meilleur joueur du monde. Ça me va. Je crois quand même que... Et Victor, pour moi, c'est trop tôt. Il y a un truc qui me fait vraiment dire, et SJ, aussi fort soit-il, n'est même pas dans la même case que Victor pour ça, c'est que Victor, lorsqu'il est sur le terrain, naturellement, c'est le meilleur joueur sur le terrain. C'est un truc indéniable. Indéniable. On l'a vu pendant les JO, il avait 20 ans. On l'a vu en finale de conf faire l'un des plus grands matchs qu'on ait vu, le premier, le 40-20, où ça reste un souvenir. On va continuer à se palucher en pensant à ça pendant très longtemps. En fait, Victor est tellement différent, il est tellement hors norme, que malgré son inexpérience, malgré le fait qu'il ait raté tous ses money time, qu'il n'a pas encore ça en lui et que ça viendra avec le temps, il est déjà le meilleur joueur en fait. Il est déjà le meilleur joueur sur le terrain. J'ai une correction pour toi, donc ça te pose pas un petit souci et on adore Victor ici, on nous le reproche même par moment, le fait de d'élire un mec dans cette tier list meilleur joueur du monde qui n'a finalement jamais rien gagné. De sa vie, hein. De sa vie, c'est pas un peu problématique. Parce que non, parce que c'est un sport co. Parce que c'est un sport co. Parce que Shaquille O'Neal avait beau être le joueur le plus dominant et tout, c'est pas lui qui finissait les games. Et pourtant, personne ne remettait en cause le fait que Shaq soit le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Mais il gagnait Shaq. Oui, il gagnait, mais parce qu'ils avaient une armada. Enfin, on va pas comparer les Lakers 2000-2002. Disons que... pas encore. Le premier run de playoff des Lakers version Shaq 96-97, ça se finit quand même avec des sweeps. Donc voilà, donc je pense juste aussi que c'est un sport co et que ton équipe doit suppléer au moment où tu n'es un peu moins là, etc. et que tu es dépendant aussi des acteurs autour de toi. Si on donne des circonstances atténuantes pour SGA évidentes avec les absences et les mecs qui ont failli mentalement, eh ben on peut aussi dire la même chose pour Victor. C'est qu'à un moment donné, l'équipe, lui aussi, hein, ils ont failli mentalement. Comme OKC a failli mentalement et physiquement en finale de conf. Tu aurais été un parfait avocat, il n'empêche que moi, le meilleur joueur du monde... Johnny Cochran, le meilleur joueur du monde qu'on doit il faut qu'au moins il ait gagné un trophée, il ait quelque chose. Ça, c'est vrai. Et là, pour le coup, il y a quand même un mec qui a 2 MVP, c'est vrai, qui a un titre de champion NBA, merde, quoi. Il a un deep, il est All-NBA First Team. Il dit quoi, le 97, là? Moi, je dis que je suis d'accord avec Erwan sur Victor. Il dit que des arguments. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il lui a manqué un truc en finale. Sur Shea, je trouve, moi, que finale de conf, il met 42, mais sur le début des finales de conf, il y a des matchs où il disparaît un peu, et je trouve qu'on oublie un peu, il y a des moments où il avait plus d'impact, et pourtant ça marchait quand même pour OKC. Il a des stats très en baisse par rapport à sa saison régulière. Pour la première fois de sa vie. Et c'est pour ça que pour moi, c'est Nikola Jokic. Pour moi, c'est encore... En fait, tu enlèves Nikola Jokic de Denver, ils ne peuvent même pas aller en playoff. C'est vrai, c'est en playoff de Pro A. De Pro A, alors que les deux autres, franchement, on les a vus quand ils sont sur le banc. Alors même si Victor a plus d'impact quand il est évidemment sur le banc. Ça, c'est un argument massue qu'on n'a pas sorti, c'est que t'enlèves Victor, et on l'a vu cette année, ça reste une bonne équipe. Alors ils vont pas aussi loin, mais ça reste une bonne équipe. Et ici, on peut dire la même chose. Ok, si tu l'enlèves, ça reste une bonne équipe. T'enlèves Jokic de Denver, mon gars, en fait, ils font même pas les playoffs. C'est même pas en play-in. Mais c'est parce que je pense que là, vous avez raison. C'est un argument. Non, mais c'est un argument, point. Mais à l'image de LeBron, c'est parce qu'ils sont ce type de joueurs-là
tellement omnipotents que lorsqu'ils sont pas dans l'équipe, bon bah ouais, il y a plus personne. Mais alors que tu vas pas me faire croire que l'équipe en tant que telle, il y a pas de talent non plus, tu vois. Comme Tipeee quand il était en équipe de France. Ouais, voilà. En fait, t'as tellement d'importance. Gros, LeBron, il est presque en triple-double. L'autre, il est en triple-double depuis 5 ans. Bah ouais, si tu l'enlèves, l'équipe, elle joue différemment. Mais parce que lui est tellement singulier. Donc, c'est une vérité. Je vais même pas contre ça. Juste qu'il faut l'expliquer. C'est pas juste l'équipe est mauvaise. Pardon, mais Denver, tu regardes l'équipe. Pardon, il y a que des vrais gars quand même aussi. Et le fait que, il est archi bien coaché. Le fait que Denver rame terriblement, enfin choke même. Alors il y a des blessures aussi, mais chaque année depuis son titre, ça te pose pas de problème que Jokic se fasse sortir en 8e de finale par la Finlande à l'Euro, ça te... Ah si, évidemment que ça me pose un problème, mais je vois en fait, c'est pour ça que je disais cette année on va élire quelqu'un qui a pas gagné le titre. Donc je trouve que ça c'était un peu le même argument parce que pour tout le monde. Il y a évidemment la dernière saison qui nous influence. Il y a aussi, on élargit évidemment le spectre. Parce qu'aujourd'hui, sinon, mais Brunson, il a tellement été magnifique en playoff, mais on peut pas mettre Brunson meilleur joueur du monde. On fait souvent. Tu te souviens, on peut pas mettre Brunson meilleur joueur du monde. On a fait un top 50, c'était il y a longtemps, c'était en 2019, on avait fait un top 50 joueurs NBA, on avait fait 5 vidéos, et à la fin, les derniers, c'était LeBron, Kawhi et KD, et comme on sortait du titre de Toronto, on avait mis Kawhi meilleur joueur du monde. Et c'était la première fois d'ailleurs, peut-être l'année d'avant, il y avait peut-être mis KD et encore, c'est la première fois où c'était pas LeBron qui était meilleur joueur du monde, il y avait Steph évidemment aussi dans le débat. Donc je pense que ça a de l'impact, juste personne est assez fou pour dire que Brunson est le meilleur joueur du monde. Non, clairement. Voilà, donc bon. On se met d'accord sur FJ du coup pour meilleur joueur de... Je pense il y a 3 choix différents. Il y a 3 choix différents. C'est à vous de choisir, comment on fait. Parce que moi je pense que Victor est vraiment le meilleur joueur du monde, et je dis pas ça franco-français et tout. Non, mais moi je pense qu'il est le meilleur joueur du monde. Moi je pense que l'élire meilleur joueur du monde aujourd'hui, c'est trop tôt. C'est un super argument. C'est trop tôt. En finale, et c'est là qu'on voit que t'es le meilleur joueur du monde. T'amènes de là, tu fais les actions qu'il faut, t'as le comportement qu'il faut. Il s'est un peu grisé, je trouve, sur ces finales NBA. Ils sont menés de 29. Alors il est pas le seul. Il mène de 29, mais il est pas le seul. Mais il prend des tirs à 3 points. Il s'est trompé. Et ça, pour moi, c'est pas des trucs de meilleur joueur du monde. C'est pas des trucs de joueur encore mature. Et pour être le meilleur joueur du monde, tu dois être mature. Il ne l'est pas encore assez. Il le sera peut-être dans 3 mois. J'en suis même sûr. Mais pour l'instant, pour moi, je mets SGA mine de rien sur les 2 dernières saisons qui viennent de se passer. L'accomplissement des 2 dernières saisons. Allez, va nous chercher une médaille d'or avec le Canada pour asseoir ton statut quand même. Bon, du coup, on fait quoi sur cette tier list? On est dans la merde, gros. On il dit quoi, Léo? Si c'était Léo qui choisissait. Léo, qui va nous dire. Léo, s'il te plaît, viens nous dire. Mais le plan large, et tu nous dis comme ça. On a dû faire voter la rédac First Team pour qu'il y ait un mec qui ressorte, juste pour voir. Et surtout, vous nous dites dans les commentaires, évidemment, qui vous mettez en numéro 1. T'as écouté tous les arguments, Léo? Viens nous dire un petit peu là. Viens. Ah, mon Léo qui va nous donner une info, un avis NBA. Je pense que là, on a créé un Monster One. Une stat avancée. Rentre, comme il est beau. Comme il est beau. Nicolas Jokic. Français, monsieur. Non, pardon. Excusez-moi. Bon, il met Nicolas Jokic, bon. Eh ben, on suit Léo, c'est pas grave. Il y a pas de mauvais choix, il y a pas d'insultes. On est ensemble, c'est pour ça que c'est kiffant. Ben oui, après, moi, je reste persuadé que. Ça fait 2 ans, moi, il est plus le meilleur joueur du monde. Ça fait longtemps qu'on se le dit entre nous. Ça fait 2 mois, on va dire. Ah, moi, sur ces playoffs, quand il s'est sorti au premier tour, c'était acté. Je me suis dit, frère. Je suis d'accord avec toi. Voilà, écoutez, c'est une tier list, une belle tier list qu'on vient de faire. Je suis curieux de la regarder dans un an, voir un peu où ça vieillit souvent mal. Et ça vieillit sur les mecs encore en activité, ça peut mal vieillir. Allez, maintenant on va faire le top 50 des chansons de Michael Jackson. J'en ai pas. Vous avez du temps, on a les droits. T'en as pas 50? Non. Bah, si tu les écoutes, tu les écoutes. 50, ça fait beaucoup. Mais bon, bref. Avec Michel Sardou, peut-être, tu les as, le top 50. Peut-être, un peu plus. Peut-être. Je pourrais compléter, en tout cas. Bon, merci, les gars. Merci, Tom. Bravo, Tom, t'as été très bon. Mais merci, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette tier list. Et puis, il y a plein de vidéos d'été qui arrivent de toute manière sur First Team. Donc, n'hésitez pas. Il y a des doubles teams. Il y a des qui est le meilleur joueur du monde, évidemment, avec cette vidéo. Il y a les équipes qu'on attend, les joueurs qu'on attend. Il y a plein de trucs qui arrivent sur First Team. Donc, le mois d'août est toujours. Voilà. On vous gâte, de toute façon. On part en vacances, mais on a quand même prévu beaucoup de choses, on peut le dire. Voilà. Comme ça, vous vous ennuyez jamais en vacances. Merci, les gars. Vous pouvez aller bronzer à nouveau. Ciao. J'espère bien. J'espère bien. Allez, ciao tout le monde.